Avec qui êtes-vous dans la loge, mon petit bouchon? Je suis en compagnie de Cyril. Bonsoir. Bonsoir. Cyril, il est super jeune. Vous venez de fêter vos 16 ans, c'est ça? Oui, je viens juste de les fêter. Bon, et vous êtes, vous, apprenti serveur? Voilà, je travaille apprenti serveur. Je prépare mon CAP 2 ans, pendant 2 ans. Et après, j'essaierai d'aller plus loin avec peut-être faire engager sur un bac pro et un BTS. Ben, on va vous laisser parler voyage tous les deux, parce que vous aussi, Rebecca, vous aimez bien voyager, notamment dans toute la France, mais même parfois ailleurs. On vous a vu en Irlande il y a quelques mois. Pour porter les invitations de Y'a que la vérité qui compte, on va couper la connexion, le temps de savoir qui a une vérité ce soir révélée à Cyril sur ce plateau. Nous allons savoir très simplement et tout de suite, Pascal, en accueillant sur ce plateau Monica, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place. Bonsoir. Bonsoir, Monica. Beau sourire, Bonsoir. Monica. Joli prénom. Merci. Ça n'a rien à voir avec le président Clinton. Non. Non. Jamais en stage à la Maison Blanche. Non. Vous êtes sûr? Oui. Monica, Un peu ému. Oui, très. on sourit, on fait des blagues, mais c'est pas le moment des blagues parce que c'est un moment important pour vous ce soir. Très important, oui. Le garçon qu'on vient de voir à côté de Rebecca est Mon fils. votre fils. Mon fils. Et normalement, entre un fils et une mère, ça se passe bien. Normalement, ça devrait bien se passer, Il n'y a oui. pas de souci. Non. On se parle. On se parle. On devrait. s'aime. On se s'aime. voit. Voilà. Mais avec Cyril, ça se passe pas exactement comme ça. Non. Pas tout à fait. Vous D'accord. êtes en conflit avec lui Voilà. depuis combien de temps? Depuis à peu près 8 mois, 9 mois. 9 mois. Voilà. Alors Monica, si vous le voulez bien, on va découvrir ensemble en images comment justement cette complicité très forte que vous aviez avec votre fils s'est transformée depuis quelques mois en absence quasi totale de communication. Les photos du bonheur se succèdent, se ressemblent, et semblent écrire le roman d'amour entre une mère et son fils. Un petit garçon vient au monde, Cyril, et ses premiers sourires font la fierté et le bonheur de parents qui s'aiment. Mais le temps d'aimer va si vite que déjà ils se séparent. Cyril a 7 ans, il vivra avec maman et partagera ses week-ends avec papa. Cette maman, Monica, qui dans cette vie-là va tout donner pour le bonheur de son fils. Les années qui passent, toujours à deux, renforcent la complicité entre Monica et Cyril. Il est l'homme de la maison, le seul amour dans la vie de sa maman. Ils se disent tout, ils s'aiment à l'infini, et se jurent que rien ne pourra changer ça. Monica, cette maman que Cyril aime plus que tout, tellement qu'il en oublie qu'elle est aussi une femme. Une mère et une femme qui semblent enfin aimer à nouveau. Elle rencontre un homme, un autre amour, un autre bonheur. Mais Cyril voit cette relation d'un mauvais œil. Il n'accepte pas le compagnon de sa maman et pense qu'elle n'aura plus d'amour à lui donner. Le quotidien devient un enfer, les disputes sont dures et fréquentes, plus de dialogue. Une mère a peur de perdre son fils, un fils a peur de perdre sa mère. Ce soir, les vérités de cœur doivent se faire savoir. Monica veut dire à son fils qu'elle l'aime plus que tout et que rien ne changera jamais ça. Cyril saura-t-il entendre la déclaration d'amour de sa maman ? On a vu cette histoire. Qu'est-ce que votre fils vous reproche principalement aujourd'hui? Mon fils me reproche que je n'ai pas assez le temps pour lui, que je l'aime pas, qu'on fait plus grand-chose ensemble, que je le materne moins qu'avant, que je m'occupe plus de l'homme que j'aime, que de lui, que je le laisse sur le côté, que je sais pas, que je lui fais peut-être moins de câlins qu'avant, mais j'estime qu'il a 16 ans et puis je peux pas le traiter comme un bébé parce que c'est un ado. Voilà, tous ces reproches-là, surtout qu'il a l'impression que je l'aime pas. Voilà. Et que vous avez choisi un autre homme que lui quelque part. Voilà, par exemple. Oui. Ça a coïncidé évidemment avec le début de votre vie commune avec Michel. Voilà. Mais est-ce que vous avez quand même, Monica, le sentiment qu'il y a peut-être des raisons fondées à ce qu'éprouve Cyril? Est-ce que quelque part, c'est pas un peu justifié d'une certaine façon? Justifier, non, parce que je veux dire, je suis une mère. J'estime, moi, je fais beaucoup de choses pour lui. Je me suis occupée de lui depuis 16 ans. Je veux dire, je m'occupe toute ma vie pour lui. Je lui ai trouvé un travail. Je suis toujours derrière lui pour... en fait, je le materne. Ok, d'accord, je le materne, mais
fais ta vie quand même. Je veux dire, tu peux prendre la moto, tu peux faire un tour de moto, tu peux aller au cinéma avec tes copains. Vous êtes assez libéral, entre guillemets. Voilà, je suis assez libérale, cool. Est-ce que vous avez vécu avec lui toute seule? Oui, qu'il y a eu une pendant un période certain temps, oui. Pendant combien de temps? À peu près 5 ans. Donc entre 9 et 8, 9 et 14 ans, grosso modo, Voilà. vous avez vécu seul avec lui. Voilà. Et vous aviez, excusez-moi de vous entre poser... parenthèses, seul. Alors, c'est la question que j'allais vous poser, mais si vous m'ouvrez la porte, je veux bien poser la question. J'allais dire, excusez-moi de vous la poser, mais il y avait des hommes dans votre vie qui Bien sûr. importants? Important, je ne veux pas les vexer s'ils me regardent maintenant à la télé. Ça serait... Non, Moins important que Michel. Mais non, maintenant j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, un coup de foudre pour Michel, ok. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Maintenant, c'est plus fort mon sentiment pour cet homme que pour les autres. Ouais. Voilà. Parce que la question essentielle que je voulais vous poser, c'est vous ne viviez pas avec ces hommes-là. Ils passaient dans votre vie, ils passaient dans c'était des ma compagnons vie, de passage, mais vous n'avez pas eu voilà. quelqu'un chez vous. Ouais, je ne veux pas dire compagnons de passage, c'était des compagnons. Voilà. D'accord. Mais donc c'est la première fois que votre fils se trouve confronté à un vrai beau-père qui est à la maison. Voilà. Et est-ce que vous estimez que Michel fait ce qu'il faut Il a vis-à-vis fait de au ce début. jeune garçon qui rentre dans sa vie aussi? Voilà, il l'a fait au début, mais maintenant il en fait moins parce que comme je lui essaye d'expliquer à Cyril, je dis écoute, au début on a essayé d'être gentil avec toi, tu fais aucun effort, tu essaies pas de nous le rendre, alors je vois pas pourquoi l'homme qui est ton beau-père continue à faire des efforts, qu'il n'a pas de remerciements. Voilà. Alors maintenant, il en fait moins, il dit bonjour, au revoir, bonjour, ça se passe comme ça, c'est très gai à la maison, je vous raconte pas, les vacances c'était super gai aussi, mais... Ça vous semble insurmontable aujourd'hui? Ah oui, là Mais c'est... Qu'est-ce que vous êtes venu dire précisément à Cyril ce soir? Alors, je veux lui dire que je l'aime, que quoi que ce soit arrive, que je l'aime vraiment très très fort, que c'est mon fils, que je l'aime à l'infinity, que n'importe qui ne peut pas nous séparer, même l'homme avec qui je suis, que je suis quand même une mère pour lui et que vraiment je ne peux même pas l'expliquer. Je veux dire que je l'aime très profondément, mais que je suis une femme avant tout et que j'ai besoin quand même d'un homme dans ma vie. Et cet homme, c'est Michel, que je l'aime. Que vous avez choisi. Voilà, que je choisis, mais que je l'aime en étant... Et que vous lui demandez de l'accepter. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous lui demandez ici, ce soir? J'imagine que vous en avez parlé plein de fois à la maison. Est-ce que vous êtes venu... Non, on ne peut pas parler avec lui parce que dès qu'on parle, je veux dire, on est tous les deux des caractères qu'on s'accroche très très vite. Ça part très vite en gros en cacahuète, je ne trouve pas d'autres mots. Voilà. En cacahuète. En cacahuète, désolé. Ça part très vite en cacahuète et puis on s'engueule. C'est une expression allemande. Oui, si vous voulez. Non, mais c'est joli, non, mais c'est pas. très imagé, on comprend très bien. En France, on ne dit pas en cacahuète. Mais ça, on dit quoi? On dit ça part en vrille. En quoi? En vrille, merci. vrille. Et, Voilà. ça, bon, ça part tout de suite et tout, on s'engueule. Donc vous dites que sur un plateau de télévision, en y mettant un peu de solennité, peut-être que vous allez pouvoir faire passer le message. Et puis que tout le monde attend, surtout lui, que je l'aime très 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 fort et que je resterai sa mère pendant toute sa vie, même si peut-être il l'acceptera pas, et que je sais pas, c'est vrai que je l'aime à l'infini. Et il a une petite copine? Non. Ça aiderait peut-être. Oui, ça l'aiderait, mais bon, cherchez une et puis peut-être. Bon, dès demain matin, je vais m'y mettre. Je ne vais pas lui trouver maintenant une copine, je pars. Non, je ne vous ai pas conseillé de lui en trouver une. Hein. Ce ne serait pas forcément la meilleure solution, non plus. Non, c'est... Et pourtant, vous avez l'air d'être un personnage très, très fort, un peu autoritaire. Oui, très. Mais c'est vrai, j'aime bien que c'est droit. Moi, les Allemands, c'est droit, ça part pas ni à droite ni à gauche. En cacahuète. Voilà. Monica, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'y mettre, malgré le côté un peu allemand comme ça, le maximum de tendresse. Comme vous savez le faire. Et ça ne va pas partir en cacahuète. En tout cas, on va tout faire pour. C'est gentil. On vous abandonne quelques instants. Attendez, restez là, je voulais juste vous faire un petit... Non mais soyez cool quoi. Hein? Bien cool. Sinon... Bien vite parce que tu vas te faire écraser par le rideau. Oh non, je vais me faire écraser par le rideau. Allez, fermez le rideau, c'est bon. Hop. Merci. Le rideau est fermé, on peut donc rétablir la connexion avec Rebecca et sa loge. Rebecca. Oui, alors moi j'ai essayé de détendre un peu Cyril, j'ai pas réussi. Il m'a donné un petit cours d'allemand, je suis trop mauvaise, je n'y arrive pas. Pourquoi Donc, un cours d'allemand? Parce qu'il est bilingue. Et vous êtes bilingue du lycée?
Comment? Non, c'est ma mère qui est allemande, donc j'apprends un petit peu avec elle et j'ai un petit peu appris à l'école. D'accord. Des fois, je pars souvent à Berlin. C'est bien d'être bilingue à 16 ans. Voilà, surtout dans le métier de serveur. Mais forcément. Eh bien, Cyril, si vous voulez bien nous rejoindre, dès que Rebecca veut bien vous libérer de sa loge. Je vais le libérer. Je vais vous On demander dit de au vous lever. Wiedersehen. Tchuss. La vérité Tchuss. est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Ça va? Ça va, et vous? Soyez détendus, tout va bien. Ça va bien? Je vous présente Asseyez-vous. Laurent. Merci. Merci. Birgit. Jut. Ah, Ja. moi, je connais quelques mots en allemand. Mes enfants aussi sont bilingues. Vous voyez, ma maman est allemande, donc je sais ce que c'est. Birgit, ça veut dire que ça va? Oui, c'est ça. Ok. Ça va bien? Ça va bien. Un peu tendu? Un petit peu stressé, oui. Bon, vous savez que vous connaissez l'émission? Vous l'avez déjà vue? Non, pas déjà Non. vu, mais je connais, oui. Le principe, d'accord. Vous nous savez connaissez, que- nous? Oui, je vois souvent. Vous savez qu'ici, Cyril, ce sont des gens qui viennent annoncer des bonnes nouvelles, dire des choses positives, donc il n'y a rien de mal à attendre. Et si vous voulez, je vous propose un petit indice pour vous mettre sur la voie. Vous voulez Oui, bien? ok. Regardez là. Cyril, est-ce que tu préfères reconnaître tes erreurs ou tu préfères surtout reconnaître les erreurs des autres? Ah, bonne question. Ouais, c'est une grande question, ça. C'est vrai que pour reconnaître les erreurs des autres, on est nombreux. Hein. Mais pour reconnaître ses propres erreurs, c'est parfois plus compliqué. Et c'est souvent ce qui différencie les gens intelligents des gens intelligents, mais bon, un peu plus bloqués. D'accord. C'est une grande force de l'intelligence de savoir reconnaître ses erreurs. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, de temps en temps, disent « Ouais, c'est vrai, je me suis trompé, je fais pas bien les choses, etc. » Oui, bien sûr, comme la plupart des personnes, je pense. Mais moi, j'en fais partie, oui. Vous reconnaissez vos erreurs Oui. quand vous Quand en il le commettez. faut, oui. Ouais. C'est ça. Quand c'est important, vous savez, poser le ballon et dire peut-être que je Que me j'y suis trompe, pour quelque chose et tout ça. peut-être que j'ai ma responsabilité aussi et qu'il faut que j'écoute un petit peu ce qu'on est en train de me dire. Alors à propos d'écouter, justement, est-ce que vous voulez découvrir l'identité et le visage de la personne qui est venue vous parler? Oui, ça Oui. serait bien. Regardez, Curiosité. toujours dans ces mêmes écrans, et cette personne va se manifester dans les écrans. Vous la reconnaissez? Oui, C'est... c'est ma mère. Ah, La dame qui parle allemand. Voilà. C'est Monica. ça. Surpris de l'avoir là? Oui. Parce qu'en fait, je croyais qu'elle faisait partie du public, mais... Et voilà, en fait, elle est là. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir? Oui, je suis très Vous voulez curieux. l'écouter? Oui. Très bien. L'écouter, hein, on a bien dit. Ok. Monica, À moi? À vous. je crois que c'est à vous. Ouais. D'accord. Alors, Schnopette, je voudrais te dire que je t'aime très très fort, que je t'aimerai à l'infini et que tu oublies jamais ça. Voilà, c'est mon message aujourd'hui que je voulais te le dire et que voilà, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime et qu'il ne faudra pas que tu oublies quoi que ce soit qui passe dans ma vie, que je t'aime. Voilà. Et que tu, par amour pour moi, pour la paix de la maison, que tu acceptes ma vie de mère pour toi et ma vie de femme pour Michel. Voilà. Voilà ce que je voudrais te dire. Mais oublie pas, surtout pas que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Vous le chantez presque aussi bien que Johnny Hallyday, Monica. Elle vous écoute, elle vous voit. Hein. Ah, elle me voit. Oui, elle est là. Elle vous voit, elle vous écoute, elle est, C'est pas un à Toons, quelques hein. mètres de vous. C'est pas un personnage virtuel, c'est vraiment maman. Bah voilà, tu m'as fait ce soir une énorme surprise, car en fait, je t'avais pas cru que tu m'avais invité sur ce plateau, que je croyais que c'était une blague. Mais en fait, voilà, tu es là et moi aussi je t'aime très fort. Et j'essaierai de ne pas vous gâcher la vie entre Michel et toi.
Oh, mais dis non, ouais. Eh, c'est réglé comme du papier à musique, dites donc. Vous avez vu, vous demandez, pof, il dit oui, nickel, on ouvre le rideau. Ouais, bah, Ah non, non, non Ah non, on referme le rideau, c'est pas à moi d'ouvrir le rideau. Ah bah ça c'est la première fois que ça arrive, dis donc. Je dis on ouvre le rideau, hop, le rideau il s'ouvre. Tu croyais qu'il obéissait qu'à son maître, le rideau? Oui, je pensais que c'était toi qui le faisais ouvrir. Je vais réessayer. On ouvre le rideau? Ah, là, ça marche une fois. Ça marche qu'une fois. Cyril, vous êtes touché par la démarche de votre maman? Ça m'a surpris, oui, parce que je ne savais pas du tout qu'elle était là ce soir. Vous êtes ému qu'elle vienne vous dire comme ça, je t'aime? Qu'elle vienne vous dire, sois rassuré, même si aujourd'hui j'ai un homme dans ma vie, ça ne t'enlève rien? Oui, très ému. Bon, elle nous a expliqué que c'était pas toujours simple avec son nouveau compagnon. Comme ça arrive souvent à l'adolescence, on n'accepte pas, surtout quand on a vécu longtemps avec sa maman, que voilà, c'est pas toujours simple d'avoir un autre homme à la maison. Et je pense que vous en savez plus que nous sur le sujet. Oui, c'est... Et elle nous dit, j'ai l'impression que Michel fait des efforts, j'ai l'impression que mon fils Cyril pourrait en faire aussi, et que tout irait nettement mieux si les deux se rapprochaient un peu, et ça me ferait tellement plaisir. Oui, ça serait bien qu'on se rapproche, mais je pense que moi, je fais des efforts et que lui, des fois, il en fait. Ça dépend, en fait, parce qu'on n'a pas le même caractère. Donc, des fois, lui... Ou pas la même notion des efforts. Voilà, lui, il le prend mal, moi, je le prends bien. Moi, je le prends mal, lui, il le prend bien, c'est... Voilà. Et vous croyez que vous allez pouvoir... vous avez 16 ans, vous êtes presque un homme, vous savez ce que c'est. Enfin, vous êtes un homme aujourd'hui. Vous allez pouvoir faire quand même ce que votre maman vous demande, c'est-à-dire faire en sorte que la paix revienne à la maison, comme elle dit. On va et essayer, que ça arrête de partir en cacahuète. On disait... On va essayer. On disait, Cyril, tout à l'heure que c'était important de savoir aussi reconnaître parfois ses torts, et vous disiez que vous en étiez capable, que vous saviez de temps en temps dire que peut-être vous aviez votre part de responsabilité dans les choses qui ne marchent pas. Vous pensez effectivement que, en tout cas, si vous émettez du vôtre, ça peut s'arranger? Oui, normalement ça devrait s'arranger, mais il faut que chacun se mette un peu du sien. Surtout moi et Michel, que pour l'instant on s'entend pas très bien, mais si on met chacun du nôtre, oui, ça peut vraiment devenir une vraie famille. Bon. Vous faites confiance à votre maman? Oui. Si c'est son choix, si c'est l'homme qu'elle a choisi pour l'instant pour partager sa vie, vous lui faites confiance et vous acceptez son choix et vous le respectez. Voilà. Cyril, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Votre maman est venue ce soir vous dire qu'avant tout, elle voulait que vous ayez une certitude, c'est qu'elle vous aime, plus que tout, elle a bien dit plus que tout. Elle vous demande néanmoins d'accepter qu'elle soit aussi une femme et d'accepter sa vie de femme et son compagnon Michel. Vous savez, selon le principe de cette émission, que vous pouvez dire oui ou non. Oui, vous ouvrez le rideau. Non, vous le laissez fermer pour ce soir. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Vous ouvrez? Avec un grand... Allez, la retrouvez. C'est un bien grand fils que vous avez là. Ouais, il est grand. Hein? Bon, vous marrez plus maintenant que tout à l'heure, hein? Oui, oui, oui. Soulagé? Oui, C'est pas parti soulagé. en... Cacahuète. Vous avez vu, on vous l'avait dit. Bravo. Vous allez essayer de mettre toutes ces bonnes résolutions en pratique. Bonne année. Hein? Oui, bonne année. En tout cas, Monica, merci de cette belle déclaration d'amour que vous avez faite à votre fils. Et puis, on vous laisse repartir tranquille et vous dire tout ce que vous avez à vous dire tous les deux. Merci. Au revoir. Je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Monsieur Charles. Tu vas me demander si on peut avoir la connexion avec Rebecca. Par exemple. Eh ben, je vais te répondre. Gabriel Couteau, on peut avoir la connexion avec Rebecca? Oui, on se tout de suite. Merci à notre charmant réalisateur, Rebecca. Alors oui, vous pouvez avoir cette communication. Je suis là et je suis avec Jean-Marc. Comment ça va, Jean-Marc? Bonsoir, ça va. Bonsoir. Un petit peu le trac, mais ça va. Bon, et ça doit être compliqué pour vous parce que je sais que vous êtes un homme plutôt solitaire. Vous aimez vous retrouver dans la nature, la lecture, tout ça. Oui, non, mais là, c'est... Non, ça va, non, ça va. C'est Non, une expérience je suis qui bien. vous plaît? Ouais, c'est une expérience à faire un jour, ouais, tout à fait, ouais.
Donc non, ça va. Et vous êtes curieux, vous vous demandez un peu qui vous demande de venir? Je me suis posé beaucoup de questions et en même temps, je pense savoir qui c'est plus ou moins, mais bon. Faut Donc voir. des doutes. Ouais, j'ai des doutes. On va vous laisser, Jean-Marc, cuisiner Rebecca. Et nous, on va savoir tout de suite, en revanche, ici sur le plateau, dès que la communication aura été coupée, qui a une vérité à révéler. Nous allons savoir, Pascal, en accueillant sur ce plateau Michael. Salut, Michael. Ça va? Ça va, Michael? Très bien, oui. Descente d'escalier sportive et énergique. Oui, énergique. Énergique. En forme. Ça va, la forme, très très bien. Et alors, ce soir, c'est un soir important. Oui, c'est très important. Vous connaissez le garçon qu'on vient de voir? Oui, c'est mon petit ami. C'est votre petit ami. C'est mon petit ami. Et qu'est-ce que ce soir, vous êtes venu lui demander? Ben, déjà que je veux me paxer avec lui, quoi, pour concrétiser notre amour. Et raconter surtout, je veux dire, notre histoire. Vous voulez vous paxer avec lui? Je veux me paxer avec lui, oui. Le Pax, comme chacun le sait, c'est Comme un une mariage. sorte d'union, de Voilà. mariage. Comme un mariage. Une nouvelle loi qui Voilà. permet à des couples homosexuels notamment de se marier, entre guillemets, Voilà. en tout cas de s'unir De lui- légalement. voilà, de lui prouver mon amour. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce Jean-Marc? C'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui a un gros cœur, qui est très sentimental, qui déborde d'amour, d'une sensibilité à fleur de peau. Voilà, donc... et j'ai envie comme je vous dis, de concrétiser cet amour par le Pax et de... Oui, alors ce qu'on comprend pas très bien, Michael, c'est qu'on a l'impression que la vie commune est pas un truc très facile entre vous deux. Non, c'est Et vrai pourtant, vous voulez quand même vous paxer, donc a priori vivre ensemble et vous unir, Oui. etc. Ça fait 7 mois qu'on est ensemble et pendant 5 mois, on a vécu un bonheur, une grosse passion. Et Jean-Marc a... Le début. Voilà, le début. Donc après, Jean-Marc est venu dans ma vie. Ces 2 mois qu'on a passés ensemble, là, Chez vous? Chez moi, on habitait ensemble. Je veux dire, ça n'a pas été très très fort parce que Jean-Marc n'avait pas de travail, donc il se retrouvait au chômage sans argent. Un peu déprimé. Un peu déprimé. Et donc je n'ai pas été assez près de lui. J'y ai pas assez apporté, je ne l'ai pas assez poussé, je n'ai pas assez apporté d'amour. Et il a décidé de partir, vous êtes séparés? Non, on n'est pas séparés. Je veux dire, après, il a retrouvé du travail, les choses se sont un peu arrangées. Et voilà. Le Pax, c'est quelque chose de très symbolique. Vous y apportez Pour nous, c'est une valeur vraiment importante. Oui, une valeur vraiment importante. C'est comme un mariage, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de très fort. Et vous pensez que lui se doute de quelque chose? On en avait déjà parlé auparavant, quoi. Je veux dire, peut-être tout au début. Maintenant, peut-être pas. Non, je ne pense pas, quoi. Pourquoi est-ce que vous passez par nous ce soir? Pourquoi est-ce que vous avez besoin, alors que vous vivez ensemble, et que vous pourriez vous en parler tranquillement, pourquoi est-ce que vous êtes ce soir sur ce plateau? Parce que c'est quelque chose de formidable de passer devant des millions de téléspectateurs. Formidable, pourquoi? Parce que, je veux dire, je veux prouver mon amour, je veux le dire à beaucoup de gens, quoi. Comme quoi que 2 garçons peuvent s'aimer réellement. Vos entourages sont au courant? Oui, mon entourage. Des deux côtés? Des deux côtés, oui. Son entourage à lui aussi? Oui. Votre homosexualité, à l'un comme à l'autre, n'est un secret pour personne? Personne. Et s'il trouvait votre démarche un petit peu trop pressée, un petit peu trop rapide ce soir, oui. Comment réagiriez-vous? Je pense que je lui laisserai encore du temps. Je lui laisserai encore réfléchir à cette question, quoi, à ce que je vais lui demander. Voilà. Eh bien, on va savoir dans quelques petits instants quelle sera sa réponse. Restez là. On vous abandonne un petit peu. Et nous allons retrouver Rebecca. Rebecca qui a parlé aménagement de loge avec Jean-Marc, j'en suis sûr. Parce que cette loge, elle a besoin d'être un petit peu redécorée, non? Mais c'est vrai, mais bon, Jean-Marc, les fleurs, elles sont plutôt assez jolies. Oui, il n'y a que les fleurs. Et puis vous. Oh, merci. Ça, c'est Parce que gentil. c'est vrai qu'après le reste, bon. C'est vrai, d'ailleurs, il me l'a dit, Jean-Marc. Il m'a dit, je trouve que la loge, elle n'est Par pas hasard, terrible. ouais. Mais bon, Jean-Marc, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Oui. Et vous allez suivre Sam. Oh, Sam! Bonsoir, ça va bien? Bienvenue sur ce plateau, je présente Laurent. Bonsoir Jean-Marc, asseyez-vous. Mon gentil camarade.
Ça va bien? Oui, ça va, un Pas petit peu de stressé? trac. Un petit peu. Ah, vous n'avez pas l'air. Ouais, bon, Non, c'est vrai, sérieux, vous avez l'air de... Non, ça va. Assurez bien. Sympa, Rebecca? Oui, très très sympa. Ouais. Et Sam, On a un bien peu discuté. Oui, un petit peu, mais. Ouais, c'est ce qu'on lui reproche. Mais... Non, il aime bien ce côté un peu comme ça, angélique et tout. Ah, ce qui est dingue, c'est surtout qu'il ne veuille jamais rien dire. Pas un mot. Hein, pourtant, on lui demande de parler. Mais Terrible. non. Bon, tout ça pour essayer de vous détendre un peu, parce que vous savez que ce soir, c'est un soir important. Quelqu'un veut vous parler, Ouais. Est-ce vous que vous dire avez quelque chose de fort. une petite idée de qui peut être cette personne? Oui et non. Oui et non, ça peut. Vous êtes normand, donc. non, je sais pas, ça peut être plein de monde, quoi. Bon. Est-ce que je vous propose un indice? Ouais, allez-y. Regardez, ça se passe dans ces écrans-là. Dans la vie, Jean-Marc, il y a des moments qu'on n'oublie jamais. Ce soir, ça va être ton tour. Est-ce que il y a comme ça des soirs où on sait qu'il va se passer quelque chose d'important? Est-ce que vous aimez bien les moments où Oui, tout à fait. les ouais. jours qu'on n'oubliera pas? Oui, mais ça, je savais déjà, de toute façon, que j'allais m'en souvenir. De ce soir? Ah oui. Parce que vous nous voyez. Bah oui, Avec déjà. ça, déjà. Déjà pas mal, hein. Jean-Marc, est-ce qu'on regarde un deuxième indice? Ouais. Jean-Marc, quelle que soit ta décision ce soir, demain, tout le monde va en parler. Alors à demain. Ah, là, c'est un indice, oui. Tout le monde va en parler, quelle que soit votre décision ce soir. Et vous? Un peu moins. Tout le monde va en parler. Ça vous fait peur, ça, que tout le monde puisse en parler de quelque chose? Bah, oui, par rapport à mon entourage, ouais. Enfin, ça dépend de quoi aussi. Ah bah ouais. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles si vous connaissez l'émission. Non, logiquement, non. Ah non. Mais tout le monde va en parler, mais de quoi? Est-ce qu'on met fin au suspense? Oui. Est-ce qu'on vous propose de découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez à nouveau ces écrans. Vous allez pouvoir le découvrir, ce personnage. Oui. Oui. Vous connaissez ce jeune homme? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui, tout à fait, oui. Oui? Oui. Vous savez, Jean-Marc, que vous n'êtes absolument pas obligé et qu'on peut ne pas entendre Ah, si, ce qu'il est venu dire. Si. Bon. Non, parce que vous avez eu l'air un peu contrarié sur le coup. Un petit peu, ouais, mais bon. Contrarié? Oui, mais bon. Pourquoi contrarié? Bah, on verra, non, on verra. Michael, Oui. alors c'est à vous. Bah, bonsoir mon ange. Bonsoir. Voilà, tu sais, si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour te prouver combien je t'aime. Tu sais, c'est très difficile pour moi de te le dire. Voilà, je sais que j'ai pas toujours été assez proche de toi pendant nos moments difficiles, quoi. Je veux dire, pendant les 2 derniers mois qu'on a passés ensemble, ça n'a pas toujours été très évident. Et je veux que tu saches que je t'aime très fort et que je serai toujours là pour toi. Je ferai tout mon possible. Et voilà, j'ai une chose à te demander, bébé. Je voudrais que tu te paxes avec moi. Je voudrais qu'on concrétise notre amour par le pax, avec cette alliance. Voilà. Donc, je voudrais savoir ce que tu en penses. Bah, je suis très touché et bien sûr, oui, évidemment, je t'aime, donc c'est clair, oui. Oui. Bon, alors, vous dites que ça vous contrarie, je comprends rien du tout, moi. Je m'attendais à autre chose. Vous aviez peur de Vous quoi? attendiez à quoi? Je sais pas, au contraire, on sait pas, ou autre, comme on a eu Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Mais jamais quelqu'un n'est venu ici pour dire on va se séparer. Ouais, Jamais de la vie. C'est que des bonnes C'est nouvelles. mon côté négatif, ça. Vous aviez peur de quelque Non, chose quelque chose, ouais, je sais pas. Bon. Vous êtes touché que Michael ait pris sur lui Ouais, tout à fait, ouais. et soit venu sur Je m'en ce doutais plateau? un petit peu aussi, et bon, je m'en doutais un petit peu. Ouais. Bon Pascal, alors Jean-Marc, c'est que du bonheur. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous fais placer son face à ce boulot, rideau. il fait pas ton Oh ben boulot. écoute, moi je suis ému comme tout le monde, après Allez. tout. Hein. Jean-Marc Michael est venu ce soir vous dire
Il voulait partager un long moment avec vous et concrétiser cet amour par un Pacs, puisque c'est la seule façon, malheureusement, aujourd'hui, dans ce pays, qu'ont les homosexuels de se marier. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement. Vous pouvez l'ouvrir aussi, bien évidemment. Qu'est-ce que vous décidez? Bon, on l'ouvre. On l'ouvre. Bon, on l'ouvre. Allez-y, ça vous. Les garçons. Début. Il n'était pas sûr que ce soit gagné, hein? Ah bon? Non. J'ai eu du mal. Sérieux? Ouais, par rapport à tout ce qui s'est passé, donc ça m'a beaucoup stressé. Ouais. Et puis vous, avec votre air contrarié, là, vous nous avez inquiété tout d'un coup. Bah oui, on sait jamais. Hein. Et comme je ne suis pas très au courant des trucs de Pâques, c'est juste une question. Vous avez parlé d'alliance. Alors c'est vrai qu'on se met une alliance devant le monsieur le maire et tout, comme dans un mariage? Non, pas vraiment, mais on met quand même une alliance, quoi. Je veux dire, pour... Entre vous, symboliquement. Entre nous aussi, symboliquement. Ouais. Bon, bah on est très... vous disiez aussi que c'est important ce soir de le faire là, d'abord pour lui, mais aussi quelque part pour revendiquer quelque chose, même si vous n'êtes pas militant, mais de se dire, voilà, c'est bien aussi qu'on puisse dire qu'il y a deux garçons qui s'aiment sincèrement et que c'est pas simplement, contrairement à ce que certaines personnes disent... Une simple histoire d'amour qui fait que passer, quoi. Je pense pas. Je pense que ça sera une histoire qui durera dans le temps. Ouais. Et je peux te le promettre, bébé. C'est ce qu'on vous souhaite, à tous les deux. Bravo à vous. Bravo. On parlait d'alliance. Alors. Merci. Salut les garçons. Merci pour ce joli moment et soyez très heureux ensemble tous les deux. Merci. À bientôt. On va retrouver Rebecca, Laurent? Oui. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Rebecca veut nous retrouver? Oui. Bon, non, parce qu'on dit toujours on va retrouver Rebecca. Peut-être que Rebecca a pas envie de nous retrouver. C'est vrai. Vous pouvez me poser la question, mais je vous réponds oui, ça me fait D'accord, très Rebecca, plaisir de fidèle vous au poste, retrouver. bien, professionnel, parfait. C'est vrai. Qui est à vos côtés? Je suis avec Alexandre, qui a 26 ans. C'est ça. C'est ça, hein? Oui, oui. Eh ben, merci d'être venu, parce qu'on a failli ne pas l'avoir avec nous, parce qu'Alexandre, il pensait que c'était une blague. Ah bon? Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on vous prend souvent pour une farceuse, Rebecca. Mais oui, mais je ne suis pas une farceuse. Mais non, mais il ne l'a pas cru. Pourquoi? En fait, vous vous êtes demandé qui pouvait avoir quelque chose à vous dire. C'est quoi la démarche? Tout à fait. J'ai aucune idée de qui a pu m'inviter. Je vois pas qui peut avoir quelque chose à me dire ou à me révéler. Donc, c'est sûr, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que je me retrouve en face de vous, j'ai cru que c'était une blague. Bon, et là, vous êtes sûr que c'est pas une blague? Parce que peut-être en fait, on j'hésite encore. On va vous laisser encore quelques minutes de suspense pour savoir si oui ou non c'est pas une blague, mais je vous garantis, ça n'en est pas une. Et on va savoir, nous, tout de suite d'ailleurs, que ça n'en est pas une, en recevant Laurent, la personne qui a une vérité à révéler à Alexandre. Et la personne s'appelle Pascal Marie. Bonjour. Bonsoir Marie. Prenez place. Marie, On se calme les garçons. Elle a descendu l'escalier en soufflant. À une star. Non, pas du tout. À une star. Pas du tout. Vous avez une démarche. Marie, ça va bien? Un peu stressée. Bon, un peu stressée. Oui. Vous êtes une farceuse, vous? Pas du tout. Vous faites des blagues? Pas du tout, j'essaie de pas en faire quand même. Parce qu'Alexandre, vous avez entendu ce qu'il vient de dire Oui, ou j'ai pas? entendu, oui. Il a dit qu'il pensait que c'était une blague. Oui, tout à fait. Bon, qui est Alexandre? C'est mon ex-petit copain. Ex-petit copain. Oui, j'étais dans une période où j'étais vraiment très mal. Ouais. J'ai eu des gros problèmes de santé liés à mon enfance, puisque j'ai été abandonnée par ma mère et j'ai vécu dans un foyer. Et je peux dire qu'Alexandre m'a énormément aidée à m'en sortir, puisque on s'est connus par le chat d'un téléphone. Et donc il a fait le déplacement en Dordogne pour venir me voir alors que j'étais à l'hôpital. Il m'a beaucoup soutenue. Et il a pris aussi des risques. Il m'a proposé donc de monter avec lui sur Paris pour que l'on vive une histoire. Il faut savoir que à ce moment-là, j'avais 17 ans et demi, j'étais mineure. Vous étiez mineure, donc. Je suis partie sans prévenir personne. Et au fond de moi-même, je savais qu'avec lui, je ne risquerais rien et que je vivrais une belle histoire. C'est-à-dire vous étiez mineur?
Il vous enlevait à Paris, vous étiez dans un foyer, donc oui, il faisait quelque chose de quelque part illégal. Tout à fait. Vous avez fugué? Tout à fait, j'ai fugué, personne n'était au courant. Alors on va voir, on va raconter tout ça parce que vous avez vécu bien des péripéties tous les deux, tout à fait. bien des aventures, mais votre histoire c'est aussi celle de deux personnes qui s'aiment profondément mais qui ont bien du mal à vivre ensemble. Il y a des histoires qui commencent mal, des destins bordés de noir dès les premiers instants. Marie n'est encore qu'un petit bébé lorsque sa maman l'abandonne aux soins d'un institut religieux. Fragilité d'une petite fille qui découvre le présent avec un manque. Vie d'enfant sans papa, sans maman. Absence de sourire sur les photos. Regard vide, manque d'amour. Petite Marie, comment te faire aimer la vie? Des jeunes années passées dans un foyer, Marie ne retient que la détresse des jours qui passent, sans rêve, sans tendresse. Marie a 17 ans, elle est triste et ne fait plus face à son existence. Elle est hospitalisée pour dépression. Et puis comme un soleil, un homme croise son chemin. C'est par un chat téléphonique que Marie rencontre Alexandre. Hasard ou providence. Les kilomètres les séparent, Alexandre vit à Paris, Marie en Dordogne. Mais après une semaine, les discussions ne suffisent plus. Alexandre décide de venir voir Marie à l'hôpital. C'est un coup de foudre. Pour la première fois, elle apprend à sourire, elle apprend à aimer, à rêver pour deux. Marie est encore jeune et la folie des premiers instants pousse ces deux-là à s'enfuir à Paris. 6 mois à vivre ensemble passionnément. Et puis à s'aimer très vite, très fort, on devient possessif. On commet des erreurs qui nous éloignent l'un de l'autre. Les 7 ans qui les séparent tout à coup sont un obstacle. Marie devient possessive, jalouse. Alexandre privilégie son travail. Le temps passe, rien ne va plus. Marie est désemparée, elle le trompe et lui avoue. L'histoire s'arrête. 1 an et demi après leur rupture, une femme reconnaît ses erreurs et ce soir, elle est prête à tout pour retrouver son amour perdu. Alexandre acceptera-t-il de l'entendre? Qui a pris la décision que ça s'arrête? Je pense que c'est un petit peu des deux et je pense que s'il a souhaité qu'on arrête cette relation, c'était pas mal de ma faute parce qu'en ce temps-là, j'étais jeune. Bon là, j'avais eu donc mes 18 ans, j'étais trop jalouse, j'étais trop possessive, j'avais peur, en fait, j'étais constamment en train de le harceler, Vraiment, j'avais peur qu'il m'abandonne comme ma mère l'avait fait. Et quand les gens m'aident et quand les gens m'aiment, je m'accroche et je veux pas qu'on m'abandonne, quoi. C'est carrément ça. Syndrome de l'abandon. Tout à fait. Bien connu. Et on peut en parler parce que vous nous avez autorisé à en parler. Parce que bizarrement, vous nous dites j'ai peur qu'on m'abandonne, puis à la fois vous faites tout pour qu'on vous abandonne quelque part. Oui, c'est sûr. C'est ça qui est un peu compliqué parce que je crois que vous avez eu une petite histoire pendant que vous étiez avec lui. Oui, je l'ai trompé. Et je lui ai dit à la fin, quand on s'est séparés. Comment est-ce qu'il a réagi, Alexandre, à ce moment-là? Disons que le jour où j'ai failli lui dire, il a failli pleurer, il a failli réagir de façon assez violente. Mais après, quand on s'est séparés, je lui ai dit, et là, il a vraiment très mal pris, et ce qui est tout à fait normal. Hein. Pour moi, je pense que j'aurais réagi de la même sorte que lui, parce que faut savoir qu'il n'était pas obligé de prendre les risques qu'il a fait pour moi. Je veux dire, il aurait pu avoir des problèmes avec la gendarmerie et tout, et il a vraiment pas eu peur. Hein, c'est vraiment quelqu'un de vraiment fantastique, et vraiment, je regrette sincèrement tout ce que j'ai pu faire comme mal et tout ce que j'ai pu détruire, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec lui depuis 1 an et demi? Quel type de relation? Les relations sont assez tendues puisque moi je suis toujours plus ou moins en train de vouloir essayer de récupérer quelque chose de notre relation, que l'on essaie vraiment de faire quelque chose. Et puis je suis pas forcément aimable avec lui, puisque le peu de fois que je l'ai croisé, j'étais toujours en train de lui envoyer des pics ou d'être assez... C'était ma façon à moi, je pense, de me défendre ou de montrer que... Vous n'êtes pas facile à gérer quand même, parce non, qu'à la fois vous voulez partir avec lui, vous partez 7 mois avec lui, vous le trompez, donc 7 mois c'est quand même... Oui, je ne veux pas dire qu'il faut tromper au bout de 10 ans ou 20 ans, hein, mesdames et messieurs, mais 7 mois, c'est quand même un peu court quand on trompe au bout de 7 mois. C'est qu'il y a un truc qui... à la fois, vous dites je le veux, puis vous le trompez, et puis là, vous dites je veux le récupérer, et puis vous le voyez, vous lui lancez des pics. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est ma façon à moi de montrer que... Vous lui en voulez. Voilà, tout à fait. Et lui, quelle est son attitude envers vous depuis 1 an et demi, et quels sont ses sentiments à votre avis? À mon avis, je pense qu'il... Il n'est pas très aimable, voire même un petit peu dans les insultes, puisque... Donc c'est vraiment tendu, alors. Oui, c'est vrai, ouais, c'est assez... Ça promet, pour dans quelques minutes. Et pourquoi passer
par cette émission pour essayer de le reconquérir. Parce que si les relations sont aussi tendues que ça, vous pensez que simplement l'amener sur un plateau de télé, derrière un rideau, ça va suffire? Je sais pas du tout. J'espère qu'il va déjà penser que je suis quelqu'un de sincère, parce que si je suis venue ici, c'est vraiment pour lui montrer que je suis vraiment mais malade de lui, malade d'amour pour lui, et que je peux pas. Je pense que pour moi, avoir confiance en notre homme, c'est impossible. Il y a vraiment que lui. Déjà, par rapport à ma situation familiale, c'est vraiment le seul homme qui est au courant de tout, et vraiment à qui j'ai pu me confier. Donc, vous pensez qu'il vous aime toujours? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Au-delà peut-être du ressentiment qu'il peut éprouver par rapport à ce qui s'est passé entre vous, etc. Mais vous n'avez aucune idée de la nature de ses sentiments Je ne sais profonds. pas. Enfin, je pense qu'il est très en colère, que peut-être qu'il trouve que mon attitude était peut-être trop possessive ou trop vraiment dans l'excès. Parce que bon, avec lui, c'est vrai que j'ai vraiment un petit peu trop abusé à mon goût. Et là, ce soir, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la dernière chose, quoi, la dernière chance. S'il veut pas ouvrir le rideau, s'il veut pas essayer de me donner une dernière chance, je le laisserai tranquille et je ferai mon deuil de lui, quoi, tout simplement. Je ferai mon deuil de lui, comme j'essaie de faire avec ma mère, quoi. Eh bien, on espère en tout cas que sa colère pourra s'estomper, qu'il sera convaincu par ce que vous allez lui dire. J'espère. Et que ce rideau, le temps de parler, quoi. et que ce rideau va s'ouvrir. On va vous les abandonner quelques petites minutes ici. Ne nous en veuillez pas. Le rideau se ferme. Gabriel Coteau, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rallumer la connexion? Merci. Avec Rebecca. Eh bien, moi, je suis toujours là. Mais Alexandre aussi. Et ça y est, je crois que c'est clair. Alexandre sait que ce n'est pas une blague. C'est clair ou pas? Oui, c'est très clair maintenant. Donc il peut venir alors. En tout cas, Alexandre, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. D'accord. Et vous allez suivre Sam. Très bien, je peux pas rester avec vous? Non, je crois qu'il faut suivre Sam. D'accord, bon, on va ça. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Salut, bonsoir, bienvenue. Asseyez-vous, Alexandre. Désolé de vous empêcher de rester avec Rebecca, mais les meilleures choses ont une fin, comme on dit. Il paraît. Mais c'est, on l'espère, pour d'autres bonnes choses ici, puisque quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un qui veut vous parler et qui vous a donc invité. Oui. Ils se disent, c'est pas une blague. Non, là, c'est certain maintenant. Hein. Est-ce que vous voulez avoir un indice que Pascal pourrait vous proposer? Bon, éventuellement. Parce que vous avez peut-être des doutes sur l'identité de la personne. Non, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir que c'était vrai, parce que je vois vraiment pas ce que je fais là, en fait, en gros. D'accord. Alexandre, je vous propose de regarder ces écrans situés au-dessus de vous et quelqu'un va vous poser une question. Alexandre, d'après toi, est-ce qu'il faut attraper la chance par les cheveux quand elle est là, ou bien se dire, elle est passée, c'est pas grave, elle reviendra? Alors, par où est-ce que vous l'attrapez, vous, la chance? Pas par les cheveux, parce que j'en ai pas beaucoup. Oui. Maintenant... Alors, est-ce que vous croyez concrètement qu'il faut, comme ça, saisir la chance quand elle passe devant vous, ou de temps en temps la laisser passer, parce que c'est pas forcément une chance, par exemple? Généralement, on essaie de l'attraper au vol. Je suis assez opportuniste et j'essaie de la prendre quand elle se présente. Vous faites de grandes choses pour les gens que vous aimez, par exemple? Vous êtes capable de faire des grandes choses? Vous êtes un genre passionné ou vous êtes un genre plutôt tranquille? Pour les gens que j'aime, je pense que je suis prêt à faire beaucoup de choses. Alexandre, est-ce que vous voulez connaître l'identité de la personne qui vous a invité ce soir sur ce plateau? Bon, je suis ici, donc oui. Si c'est le cas, je vais vous demander de regarder à nouveau ces écrans situés au-dessus de vous et le visage de cette personne va y apparaître grâce à la magie de la technique télévisuelle. Télévisuelle. Oui. C'est pas une blague. Non, là, pourtant j'aimerais bien.
connaissez cette jeune fille? Oui. Quelqu'un qui a compté pour vous? Pendant un moment, oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire ce soir? Et qui est important pour elle. On va écouter. Soyons clairs, vous pouvez, Pascal pourrait vous le préciser, mais vous pouvez refuser, gentiment refuser, dire non, j'ai pas envie d'écouter ce qu'elle a à dire, et on éteint l'écran, elle repart. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment une démarche, c'est pour ça qu'on vous pose la question, que vous devez faire de manière très consciente et volontaire. Oui, oui. Je suis conscient. Je suis là, je vais l'écouter. Marie, c'est à vous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Donc en fait, si je t'ai fait venir sur ce plateau-là, c'était pour m'excuser vraiment pour tout le mal que j'ai pu faire, ma jalousie excessive par le fait que ma mère m'avait abandonnée. J'ai pas mal réfléchi avant de venir ici. Si je suis venue ici, c'est pour te montrer à quel point je t'aime, à quel point je tiens à toi. Je suis complètement malade de toi. Je sais que j'ai vraiment fait des choses que je n'aurais jamais dû faire. Mais je voulais te dire que pour moi, ce soir, c'était vraiment la dernière chance. Je comprendrais tout à fait que tu ne veuilles pas ouvrir ce rideau, mais sache que pour moi, cette démarche est vraiment très importante. Et si je le fais, c'est parce que je pense que tu es une personne qui est vraiment formidable. Tu me l'as prouvé parce que tu as pris des risques en venant me chercher alors que j'étais mineure. Donc à mon tour, je prends des risques et je le fais devant beaucoup de monde parce que je t'aime et que quelque part, tu fais partie de moi et que... jusqu'à présent, tu es vraiment la seule personne qui a vraiment pu me montrer ce que c'était d'aimer. Et je voulais te dire aussi que tu es le seul homme qui sait tout sur ma vie. Et pour moi, tu sais très bien que ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc, c'est pour cela que je suis venue ici. C'est vraiment pour moi... vraiment l'occasion, enfin c'est vraiment pour moi la dernière chance, quoi, grosso modo, et je te promets que si tu ne souhaites pas ouvrir ce rideau et me donner une seconde chance, le fait qu'on reprenne sur de bonnes bases, ben, je te laisserai totalement tranquille, quitte à vraiment t'oublier et à faire le deuil de toi, quoi. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai à te dire, que j'aurais peut-être dû te dire en premier, c'est je t'aime. Jolie déclaration. Oui. Jolie jeune femme. C'est une surprise pour vous de découvrir Marie dans ces écrans? Un petit peu, oui. Et ce qu'elle vous dit vous surprend, vous étonne, vous émeut? Ça me surprend pas. Mais je pensais pas que... elle aurait été jusqu'à me faire venir jusqu'ici. Trépide. Oui. Courageuse. Ça vous touche? Pardon? Ça vous touche? Bah, un petit peu, la démarche, déjà, oui. Avant que vous nous donniez votre réponse, je vous propose que nous laissions passer une courte page de publicité. On nous fait signe, c'est l'heure. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci, grand merci pour votre fidélité. Et vous avez raison d'être resté, car Pascal, nous attendons une décision. Oui, vous avez eu le temps de réfléchir. Est-ce que vous savez alors maintenant si vous voulez, oui ou non, ouvrir ce rideau? Vous savez quelle va être votre décision? Oui. Oui? Oui. Alors Alexandre, si elle est prise, je vais vous demander de vous lever. Oui. Face à ce rideau, Marie est venue ce soir, vous l'avez bien compris, je crois, vous demander pardon et vous dire en même temps qu'elle vous aime infiniment et qu'elle vous demande une dernière fois de reprendre votre relation. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, pour ce soir en tout cas. Vous pouvez aussi l'ouvrir et répondre donc favorablement à sa demande. Qu'est-ce que vous décidez, Alexandre? Je vais laisser le rideau fermé. Vous le laissez fermé? Oui. Vous avez quelque chose à dire pour justifier, ce qui n'est pas du tout une obligation d'ailleurs, votre décision? Vous lui dire à elle quelque chose, un petit mot? Je pense qu'elle sait tout. Elle sait tout? Voilà. Je vous remercie Alexandre, en tout cas, d'avoir écouté ce que Marie avait à vous dire.
et d'être venu sur ce Je plateau. vous en prie. On va vous laisser repartir tranquillement. Merci beaucoup. Merci. Merci Alexandre. On va attendre qu'Alexandre sorte du plateau et on va retrouver Marie. Marie, on est désolé, C'est pas grave. on a fait ce que nous pouvions faire C'est pas grave. pour, en tout cas, qu'il accepte de vous écouter. Je crois qu'il a bien entendu ce que vous aviez à lui dire. Vous aviez dit que s'il n'ouvrait pas le rideau, vous seriez prête à faire ce deuil. Bah, je vais Vous le vous faire sentez dès capable maintenant. de le faire? Je vais le faire dès maintenant, oui. Là, je crois qu'il faut vraiment que je tourne la page rapidement et puis voilà. Quoi. Bon, on reste en contact avec vous. Vous le savez, nos équipes Tout à restent fait. toujours en contact avec les gens. Ils le feront avec vous comme ils le font avec tous. Et puis vous nous donnez de vos nouvelles. Vous passez nous voir quand vous voulez. D'accord, bah, je vous remercie. Ok. Et on vous souhaite d'y parvenir au plus vite. Merci. Merci, à bientôt. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité sur ce plateau. Et on va l'entendre en recevant, mesdames et messieurs, Annabelle. Bonsoir Annabelle, prenez place s'il vous plaît. Ça va Annabelle? Bien. Bien. Alors vous avez une histoire tout à fait étonnante à nous raconter. On va la voir dans un sujet dans quelques secondes. On l'a raconté avec votre complicité, mais rapidement. Vous êtes venu ce soir remercier quelqu'un. Et pas n'importe qui. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu depuis l'âge de... 5 ans. Quand vous aviez 5 ans. C'était en 1983. Et comment s'appelle-t-il? Jean-Marie. Alors on va raconter tout de suite, si vous voulez bien, Annabelle, cette histoire. La belle histoire d'une petite fille qui, à 5 ans, malheureusement, tragiquement, est victime d'un accident de la route. Et grâce à Jean-Marie, aujourd'hui, vous êtes là pour nous le raconter. À 25 ans, une jeune femme se retourne sur les premières pages de sa vie, celle qui manque de couleur. Elle se souvient d'une enfance qui commençait bien, une petite fille aînée dans une famille où les je t'aime se comptaient par milliers. Douce indolence des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une maman, d'un papa. Un papa câlin, complice, qu'Annabelle serre dans ses petits bras d'enfant pour montrer que cette vie qui la fascine jamais ne les séparera. Et puis un jour, un drame, un accident. Une voiture percute un second véhicule. Annabelle a 5 ans, son papa décède sur le coup. Une petite fille se retrouve seule entre la vie et la mort. Et soudain, un homme surgit comme un ange gardien pour la sauver. Il la sort du véhicule et lui apporte les premiers secours. Lorsqu'Annabelle se réveille, il ne reste qu'un papier, récit d'un cauchemar, fin de la vie rêvée d'un ange à qui on a volé son papa. Un sourire s'est effacé, le visage d'un sauveur s'est gravé dans les mémoires d'Annabelle. Cet homme lui a sauvé la vie, mais elle ne l'a jamais revu, juste entendu une fois, le lendemain de l'accident. Si jeune et pourtant, Annabelle se prépare déjà à affronter la vie sans son papa. Alors jour après jour, elle réapprend à rire, à grandir, en n'oubliant pas qu'elle doit ses sourires à son ange gardien. Les années qui passent lui offrent d'autres découvertes, des passions qui ajoutent de la vie aux années. Aujourd'hui, 20 ans après, une jeune femme envisage à nouveau l'avenir. Elle imagine le futur, sans oublier que si son cœur bat, c'est grâce à Jean-Marie, qui a eu pour elle les premiers gestes de survie. Et à son tour, elle a décidé d'apprendre à sauver des vies. D'apprendre à être au moins une fois, quelques minutes, l'ange gardien de quelqu'un, comme un jour Jean-Marie l'a été pour elle. Et ce soir, elle veut lui rendre hommage et lui dire merci. Histoire incroyable. Vous vous souvenez de rien de cet épisode, j'imagine? Si. Si? Parce que c'est souvent quand on a eu un grave accident comme ça, à 5 ans, 4 ans, 6 ans, on zappe, comme on dit les choses, on efface de sa mémoire. Vous vous souvenez très bien de ça? Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et vous revoyez le visage de cet homme? Oui. Un homme que vous n'avez, je le rappelle, pas revu depuis 20 ans. Oui. C'est incroyable, hein? Ouais, et vous avez aussi, malheureusement, là pour le coup, des images de l'accident en lui-même. Ça, vous le revoyez aussi? Complètement.
Vous pensez régulièrement à lui, depuis 20 ans. Ah oui, sans arrêt. De quelle manière? Ce qui est incroyable, c'est que cet épisode tragique de ma vie, il y a cette petite lumière qui est intervenue à un moment, le moment le plus crucial. Et c'était Jean-Marie qui m'a tendu les bras pour me sortir du véhicule, pour me porter secours. Et c'est à ça que je pense aujourd'hui. C'est cette image. En fait, je pense qu'il a vraiment bouleversé ma vie de façon positive. Il a été... Un ange gardien? Un petit peu, oui. Votre maman est avec votre papa? Oui. Et elle vous a récupéré assez vite, j'imagine, à l'hôpital, etc. Et elle n'a pas essayé de revoir cet homme ou de lui donner de vos nouvelles? Ou il n'a pas lui-même essayé de faire des démarches pour vous retrouver? Donc il nous a contactés quelques jours après l'accident. Et je me souviens très bien l'avoir eu au téléphone. Et je ne me souviens pas exactement de la conversation, mais ce dont je me souviens, c'est le ton de la conversation. Et il appelait pour prendre de mes nouvelles. Alors pourquoi avoir attendu 20 ans pour essayer de le retrouver et pourquoi le faire sur ce plateau dans Il n'y a que la vérité qui compte? Eh bien, moi, j'ai effectué des démarches de mon côté et malheureusement, je n'ai pas réussi à le retrouver. J'ai contacté le commissariat qui avait pris le dépôt de plainte. J'ai fait des recherches sur Internet, sur Minitel et malheureusement, impossible de le retrouver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai attendu si longtemps, c'est parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est lié à cet accident et c'est lié à l'intervention généreuse de Jean-Marie. C'est-à-dire que je suis très engagée à la prévention routière ou à la Croix-Rouge en tant que secouriste. Ah ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans son intervention, j'en serais pas là. Je me battrais pas tous les jours contre l'insécurité routière. Et je lui dois. Et c'est pour ça que je suis venue ici ce soir, c'est pour lui rendre hommage. Alors, vous nous avez demandé donc d'essayer de le retrouver. Nous y sommes parvenus et Rebecca est allée lui porter votre invitation. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu Jean-Marie. Vous allez pouvoir le voir dans quelques petites secondes. D'abord dans l'écran de télé, regardez. Aujourd'hui, je suis à Betrichamp, un petit village de 1081 habitants situé à 60 km de Nancy et tout près de Baccarat. La particularité de ce village, une taillerie de cristaux. Mais je suis venue remettre cette invitation à Jean-Marie, un homme de 57 ans qui, croyez-moi, a un cœur pur comme du cristal. On y va. C'est juste cette maison-là. Bonjour. Exactement. Je suis Rebecca de Il n'y a que la vérité qui compte et je voulais voir Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai vu hier soir. Ah ben voilà, j'avais une invitation à vous remettre. C'est bien lui? Tel que vous le revoyez dans votre mémoire, 20 ans plus Je le vois avec jeune. mes yeux de petite fille de 5 ans, donc forcément, il y a 20 ans... Vous êtes très ému. Il avait vu Il n'y a que la vérité qui compte la veille, donc c'était il y a une dizaine de jours qu'on lui a remis cette invitation. Est-ce que vous croyez qu'il imagine un tant soit peu ce qu'il attend ce soir, s'il a accepté de venir et s'il a accepté de répondre à notre invitation? Et il vous a peut-être enfoui dans le fond de sa mémoire et il ne va pas du tout, évidemment, vous reconnaître. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il ne se doute pas du tout. Annabelle, est-ce que c'est grâce à cet homme que vous êtes en vie, donc on peut le dire, je pense. Mais est-ce que vous ne pensez pas que n'importe qui d'un peu sensé, avec un minimum de cœur, aurait fait ce que Jean-Marie a fait ce soir-là? Non, c'est sûr que non. Pourquoi? Bon, étant moi-même dans le secourisme, on se rend bien compte que tout le monde ne va pas forcément vers les autres. Pourtant, sauver une vie, c'est un défi simple qui est à la portée de tout le monde. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a seulement 7% des Français qui sont formés aux gestes de premier secours. Et si on arrivait à atteindre les 20%, il y aurait 10 000 vies supplémentaires, comme la mienne, qui seraient sauvées. Ah oui, chaque année. C'est considérable. Donc en fait, c'est aussi un exemple que vous donnez ce soir, au travers de Jean-Marie, et une incitation que vous nous faites à tous à apprendre ces gestes qui sont très simples et qui permettent effectivement de sauver parfois très facilement une vie qui est en train de s'en aller. Sûr. Annabelle, on va aller retrouver Jean-Marie.
S'il est arrivé. À vous de lui ménager une jolie surprise. À tout de suite. N'oubliez pas qu'il ne sait pas qui vous êtes. Hein. Donc silence quand on vous demande de parler. On va rétablir la liaison avec Rebecca dans sa loge pour savoir si elle est toute seule ou si elle a un invité. Rebecca. Eh bien, je ne suis pas toute seule, parce que Jean-Marie a accepté notre invitation. Merci, Jean-Marie. C'est quoi ça? Ça? Ouais. Vous le voyez, quelque part? Ouais. Et alors ça, c'est un cadeau que Jean-Marie m'a fait. C'est un verre en cristal. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais... Si, on a vu qu'il était gravé à votre nom. Voilà, c'est il y a marqué Rebecca dessus? Mais oui, 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 oui. Oh là là. Voilà. Pas mal. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Je vais vous demander de vous lever. Oui. Et je vous remercie pour de vrai. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ok. Au revoir. Au revoir. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Asseyez-vous. Alors comme ça, vous regardiez l'émission la veille de lorsque Rebecca est venue vous voir. Oui. Vous la regardez régulièrement? Oh, presque tout le temps. Oui. Presque tout le temps. Et alors, ça vous a fait quoi quand Rebecca, vous l'avez trouvée devant votre porte comme ça avec son invitation, son enveloppe? Étonné? Vous avez pensé à une blague? Non, pas spécialement, non. Parce qu'il faut s'attendre à tout dans la vie. Hein. Ah ouais. Prête à tout? Ah ouais. Vous n'êtes jamais dit, en regardant l'émission, que vous y seriez un jour invité? Non. Non. Vous avez une petite idée de qui a pu vous inviter? J'en ai quelques-unes, mais ça ne doit pas être... Vous connaissez l'émission? Ouais, Il y a des retrouvailles? Oui. Ça peut être une retrouvaille? Oui. Il y a des déclarations d'amour? Ça peut être une déclaration d'amour? Je pense pas quand même. Aussi, peut-être. Sinon, vous seriez mal. Hein. Faut s'y attendre. Parce que il y a quelqu'un... Vous êtes marié? Non. Mais vous êtes avec quelqu'un à la maison? Ouais. Ah ouais. Et il commence. Un ancien copain? Un ancien copain? C'est possible. Qui? Comment il s'appelle? Ah, ça, il y en a tellement. Ah, mais vous n'avez pas d'idée particulière? Non, pas spécialement. Est-ce que vous voulez un indice, Jean-Marie? Ouais, ça peut se faire. Regardez là. Jean-Marie, pour mieux te connaître, j'ai une question à te poser. Si tu avais été sur le Titanic, tu aurais été du genre à prendre la première chaloupe ou à laisser la place aux autres? Et vous avez vu qu'il a la tête du commandant du Titanic, hein. Il lui manque la pipe. Alors, première chaloupe? Ou plutôt, tout le monde passe devant et puis on verra ce qui m'arrive ensuite? Je sais pas. Ah, vous ne savez pas? Ah, c'est une réponse courageuse et étonnante. Dites la vérité, quoi. C'est mieux, hein. Et vous êtes plutôt du genre à aider les autres en premier ou au contraire, de temps en temps, dans des situations de crise comme le Titanic, et tu sais que c'en était une certainement, à aider les autres avant tout? Ouais, je suis un peu comme ça, oui, j'aide beaucoup. Ouais. Ouais, ça me gêne pas, non. Alors, est-ce qu'on regarde ensemble un deuxième indice, Jean-Marie? On y va. Regardez. Il connaît l'émission, Jean-Marie, en pilotage automatique. Alors, Jean-Marie, t'es plutôt du genre impulsif ou tu réfléchis d'abord et tu agis après? Après le commandant du Titanic, on a le commandant Cousteau. Avec son célèbre bonnet rouge. Est-ce que ça vous arrive, la question qu'il vous pose, le commandant Cousteau, là, c'est en clair, est-ce que ça vous arrive d'agir sans réfléchir? Est-ce que vous êtes un impulsif? Ou est-ce que vous prenez, oh là là, votre temps avant d'agir et... Comment vous fonctionnez plutôt? Pas spécialement quand même. Ça dépend des moments, ça dépend de la situation. Hein. Mais quand il faut agir, vous agissez? En principe, oui. Est-ce que ça vous donne une idée de qui est la personne qui est derrière ce qu'on est en train de vous dire? Ou pas du tout? Très honnêtement. J'en aurais une, mais je ne pense pas quand même. Je ne pense pas que c'est celle-là. Qu'il soit là? Ouais. Un homme? Ouais. Ah ouais. Il s'appelle comment? Jean-Marie. Comme vous? Ouais. Ça vous ferait plaisir que ce soit Jean-Marie? Beaucoup. Beaucoup? Ouais. Oh merde. C'est pas lui. Oh, c'est pas Jean-Marie. Bon, qui Jean-Marie, c'est un ancien copain? Ouais. Et ça vous ferait plaisir? Vous savez ce que vous faites? Vous revenez dans l'émission dans 15 jours. Ouais, bah, j'y avais pensé aussi. Et on invite Jean-Marie. Ouais, d'accord. On en reparlera tout à l'heure. En attendant, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve vraiment derrière ce rideau?
peu, oui. Bon, alors regardez à nouveau, Jean-Marie, ces écrans, et vous allez y voir apparaître le visage de cette personne qui a envoyé Rebecca vous inviter. C'est dur. Je ne le connais pas. Une jolie jeune femme. Je l'ai aidé peut-être. Vous avez aidé des jeunes femmes? Ouais, mais dans des situations spéciales. C'est-à-dire? Ah, mais ça doit être assez vieux quand même. Hein. Pas sur la route, des fois. Qu'est-ce que vous avez fait sur la route? Ben, il y avait eu un accident de voiture. Puis je l'ai sauvé de la voiture qui était décapitée. Annabelle, peut-être. Waouh. C'est ça? Oh, je suis content. Je suis content. J'y pensais à elle. À la porte de Pantin. Une petite fille de 5 ans. Exact. Ah, c'est gentil. Ah ouais. Elle a 25 ans maintenant. Et puis elle est belle. Et elle s'occupe de sécurité routière aussi. Ah, chapeau. Incroyable, hein? Ouais. Et elle a mis des années à vous retrouver. Laurent va peut-être je dis tout, moi. laisser Annabelle parler. C'est vrai, autant pour moi. Ce soir. Pardon. Vous voulez écouter Annabelle, Jean-Marie? Je m'emballe. Ah oui. Annabelle, c'est à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Je vous ai fait venir ce soir pour vous témoigner ma reconnaissance. Parce que le 26 novembre 1983, vous m'avez généreusement secouru. Vous m'avez protégée puisque vous m'avez sorti d'un véhicule vraiment endommagé. Vous m'avez secouru. Vous avez effectué les premiers gestes de secours. Et par-dessus tout, vous m'avez rassurée. Vous m'avez apaisée avec vos paroles. Et aujourd'hui, vous m'avez transmis une énergie, une combativité pour justement pour lutter contre l'insécurité routière. Et donc, parallèlement à mes études, je suis en train de mener un projet de prévention routière avec notamment la Croix-Rouge et la prévention routière. Et ce projet va se concrétiser au mois de septembre. Et je souhaiterais que vous soyez le parrain spirituel de mon projet. Eh ben, dis donc. J'y serai. Il n'y a pas de problème. C'est gentil à vous, ça. Hein? J'oublierai jamais ce truc-là. Pourquoi vous n'oublierez jamais ce truc-là? L'accident, là, je l'oublierai jamais. On en a parlé avec ma femme hier encore. Hier? Sans savoir que c'était pour ça? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu de vue et puis je voulais savoir ce qu'elle était devenue aussi, puis je ne pouvais plus la retrouver. Je ne savais pas son nom de famille. Vous savez que son papa est mort dans cet accident? Oui, oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Elle était bien accidentée à la tête aussi, elle. Qu'est-ce qu'on éprouve, Jean-Marie, quand on voit une si belle, si charmante, intelligente, etc. Elle a tout pour elle, Annabelle. Et on se dit, j'y suis un tout petit peu pour quelque chose. Parce que à 5 ans, effectivement, si je n'avais pas été là, peut-être qu'il n'y aurait eu personne pour la secourir. C'est possible parce que le véhicule aurait pris feu ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai vu que les bras, ça allait, les jambes aussi. Bon, j'ai dit, je prends le risque. Je ne voulais pas rester à côté du véhicule quand même. Et vous l'avez sorti de là. Pascal, on peut peut-être oui. Bon, j'ai l'impression que Jean-Marie est très ému et très heureux de revoir Annabelle 20 ans plus tard. Alors, je vais vous proposer de la retrouver tout de suite. Jean-Marie, si vous voulez bien descendre et traverser le plateau, le rideau va s'ouvrir. Allez, Alors, vous
avez vu, il fait faire des verres très jolis. Alors vous allez peut-être avoir une collection de verres gravés Annabelle. La petite fille de 5 ans a grandi, hein? Oui. Hein? Ça va, elle est là. Bah, on va vous laisser, parce que vous avez sans doute plein de choses à vous dire, on va vous laisser vous retrouver tranquillement derrière. Excusez-moi, je voudrais juste poser une question à Annabelle. Est-ce que c'est important pour vous de retrouver quelqu'un qui a vu cet accident qui a tellement été important pour vous? Et est-ce que vous avez plein de questions à lui? Vous avez perdu votre papa dans cet accident, donc on imagine à quel point vous avez fait le deuil de tout ça, mais on ne fait jamais le deuil d'un père, on a envie de poser des questions. Est-ce que vous avez envie de lui poser des questions aussi sur ce jour-là, sur ce drame-là, très concrètes? C'est formidable, mais la chose la plus importante, pour moi, c'est de le retrouver aujourd'hui. Et je vous en remercie, parce que sans vous, je n'aurais pas réussi. On est très heureux d'avoir été ce petit déclic-là, de vous remettre en contact. Maintenant, c'est votre histoire à tous les deux. Bravo. Et merci de ce combat que vous menez, Annabelle. À bientôt, Jean-Marie. Merci de cet exemple. Merci. À bientôt. Je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Eh non, je vais pas te le demander. Mais qui a une nouvelle vérité à venir nous annoncer sur ce plateau? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je vais te répondre quoi? Je ne sais pas. Comment tu sais mais non, pas? parce que c'est toi qui sais, moi je ne sais pas. Eh bien, quelqu'un qui s'appelle Tony, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va, Tony? Ça va bien, ouais. Tony? Il a l'air comme ça, Tony, non? Ça va? Un petit peu quand même. Un peu stressé. C'est normal. C'est une drôle d'histoire, votre histoire, hein? Ouais, je sais. Elle nous a bien fait rire. Ah bon? Rire dans le bon sens du terme. Ouais. Vous, quand Pascal et moi on fait nos courses. Pousse le caddie et tout. Vous, non. Vous ne faites pas que pousser le caddie. Vous vous concentrez sur les courses, mais aussi sur les... Filles, peut-être. Les clientes. Ouais. C'est ça? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé un jour quand vous êtes allé faire vos courses au supermarché? Bah, j'ai eu un coup de foudre sur une fille, en fait. Dans le supermarché? Dans un centre commercial? Enfin, juste avant, en fait. C'est un centre commercial qui s'appelle le Polygone à Montpellier. Ouais. Moi, j'ai vu passer Grand comme centre ça. commercial? Ouais. Enfin, j'étais assis sur un banc hein, juste avant le centre commercial. Bon, je devais rentrer, tout ça, j'étais fatigué. Quand j'ai vu passer, bon, j'ai eu un coup de foudre. Bon. Et puis j'ai essayé de l'aborder plusieurs fois. Bon, elle allait dans plein de magasins, tout ça, c'était difficile. Vous la suiviez? J'étais obligé. Et bon, en fait, elle allait trop vite et j'ai réussi à l'aborder juste au moment qu'à prendre un escalator pour aller à un parking souterrain. Et c'est dans un parking souterrain que j'ai réussi à l'aborder. Mais bon. Elle n'a pas eu peur? Justement, je me posais la question avant d'aborder. Je me suis dit, pourquoi faire ça dans un parking comme ça, quand même? Elle va croire que, je sais pas, je veux l'agresser ou je veux... Ouais, voilà. C'est moi qui ai eu le plus peur et c'est elle qui a bien pris ça, en fin de compte. Ouais. Alors, vous avez obtenu un rendez-vous avec elle? Ça s'est pas très bien passé, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé à ce rendez-vous? C'est que je devais l'attendre plus tard, je sais pas, peut-être une semaine plus tard, mais j'avais rendez-vous à 19h avec elle, j'ai attendu jusqu'à 8h, j'ai téléphoné plein de fois et tout, j'avais pas de réponse. Bon, moi j'ai été énervé. Bon, quand j'ai réussi à la voir, elle m'expliquait qu'elle avait eu un accident de voiture avant de me voir. Ah. Elle aussi, elle était énervée à cause de ça. Et moi j'ai cru qu'elle se moquait de moi et tout ça, et c'est à cause de ça que ça s'est mal passé en fait. Et bon, après j'ai pas essayé de trop la rappeler, puis j'ai fait appel ici, puis voilà. Donc vous l'avez plus jamais revue? Ouais. Sur le coup, vous êtes un peu même disputé? J'ai essayé d'appeler une fois, mais je crois qu'elle avait quelqu'un, et puis il paraît qu'un matin, elle a plus de copains et tout. Et à une époque, on n'arrête pas de s'envoyer des SMS, vous lui avez pas envoyé plein de SMS? J'ai arrêté après parce que je préfère être ici, c'est mieux. Oui. Enfin, rassurez-nous, vous n'êtes pas juste venu passer à la télévision, vous êtes sincère dans votre démarche envers Séverine. Ouais. Cette jeune femme, on l'a... C'est pour prouver, en fait, ce que je veux. Elle est peut-être venue, on l'a contactée, etc. C'est pas pour rien, c'est pas juste pour vous permettre de faire le fier sur un plateau de télé. Non, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que vous éprouvez pour elle, alors? Je sais pas comment dire ça. Enfin, j'ai eu un coup de foudre. Je sais pas si c'est de l'amour ou quoi, mais... Et le fait que ce premier rendez-vous, ça se soit mal passé, que vous soyez un petit peu disputé au téléphone après, ça vous décourage pas? Non, justement, c'est encore pire. Elle a la personnalité? Je la connais pas trop, en fait. Hein. À quoi elle ressemble physiquement? Vous vous en souvenez un petit peu ou pas? Elle a les cheveux longs, châtain un peu, ouais. Elle est d'origine espagnole, je crois.
Ouais. Vous la reconnaîtriez si vous la croisiez dans la rue, là? Ouais. Oui, quand même. Bah, un coup de foudre. On va vous rafraîchir un peu la mémoire, si vous voulez bien, Tony, puisque Rebecca, vous savez qu'elle trouve toujours sa proie, sa cible. Elle est allée donc inviter Séverine. Elle a été regardez. jusqu'en Irlande une fois. Eh oui. Ah bah elle va très loin, Mais Rebecca. je regarde. Hein. Bah on voit. Et regardez, elle est allée jusqu'à Séverine, là, Regardez. pour le coup. Aujourd'hui, je suis à Montpellier, non pas dans une forêt, mais bien dans un zoo. Eh ben oui, j'ai cette invitation à remettre. Bonjour, je suis Rebecca de... Oh... je suis pas sûre d'être au bon endroit. Déborah? Déborah, c'est ma cadreuse et elle dit non. Alors, en même temps, c'est dommage parce que Sam... Moi, je crois qu'il ressemble un petit peu à Sam avec son costard, non? Bon, un peu de sérieux maintenant, je dois remettre cette invitation à Séverine, qui d'après Tony est très très jolie. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Séverine? Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Voilà. Bon. Je suis déjà content de voir ça. Vous êtes déjà content de la voir? Ouais. C'est elle? Ouais. On s'est pas trompé? Non. Elle vous plaît toujours autant? Oui. Oui? Plus que la première fois ou pas? Ouais, toujours pareil, ouais. Non, parce qu'on peut s'arrêter là. Si tout d'un coup, vous vous dites, oh là, elle est moins bien que dans mon souvenir, on s'arrête là et puis Je suis voilà. pas venu jusqu'ici pour arrêter. Hein. Ah, c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Vous êtes Cela dit, on ne sait pas encore si elle est arrivée de Montpellier, parce qu'il faut quand même venir de Montpellier à Paris juste pour recevoir une invitation. Je vous rappelle qu'elle ne sait absolument pas qui l'invite. Ouais, je sais. Et peut-être qu'elle ne va pas se souvenir de vous, à votre avis? Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. On verra bien. Et si elle refuse, si elle est venue mais qu'elle refuse d'ouvrir le rideau? Est-ce que peut-être qu'elle pense que vous êtes juste quelqu'un qui court après toutes les filles comme ça? Si je vais jusqu'ici, c'est peut-être pas... C'est ce que vous allez lui dire? Quel âge vous avez? On dirait pas, j'ai 28 ans. On dirait pas, c'est-à-dire vous faites un compliment à vous-même, vous dites Non. vous avez l'air plus jeune? Ouais, Ouais, j'ai 28 mais j'en fais 18. Non, on dit que Moi c'est pareil, j'ai 41, j'en fais 22. Non, moi on dit que je suis fait plus jeune d'habitude, c'est pour ça que Non, c'est vrai que vous faites plus jeune que 28, sérieusement. Ouais. Vous faites 27. Et... Il se moque de moi. Non, bon, moi... Non, qu'est-ce que vous allez lui dire pour pas qu'elle vous prenne pour un quelconque dragueur de centre commercial? Déjà, je vais lui dire que toutes les démarches que j'ai faites pour venir ici, c'est pas rien. C'est pas pour rien déjà. C'est que vraiment, je sais pas pour draguer ou... Il préfère la solennité de... Alors, est-ce qu'elle est arrivée dans... Est-ce qu'elle a été... Elle est invitée, mais est-ce qu'elle est arrivée? C'est ce qu'on va voir tout de suite, Laurent. On va passer de l'autre côté. Ne bougez pas d'ici. Et vous bougez pas, ok? Vous connaissez Je dis l'émission? rien, je sais. Non, pas à moi. Est-ce que Séverine est arrivée aux côtés de Rebecca? Rebecca, petite tête. Ah mais petite tête, non, mais là je suis obligée, je vends la mèche directement. Séverine a accepté notre invitation, mais elle a tellement peur, elle tremble tellement que finalement je suis comme ça sur ma chaise et que moi-même je suis terrorisée. Donc... C'est pas votre boulot d'être terrorisé. Ah non mais c'est impossible de la détendre. Je crois que la seule chose qui pourrait la détendre, si j'ai bien compris, c'est de suivre Sam dans le couloir. Je vais vous demander de vous lever, Séverine. La vérité est au bout du couloir. Et ça y est, pour vous détendre, vous pouvez suivre Sam. Bonsoir, comment ça va? Bien. Bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Ça va bien? Merci. Ça va, mademoiselle, vous sentez fort bon. Oui. Ça se sent pas à la C'est télé. vrai. Merci. Séverine, mais... Bientôt la télé en odorama. Quand Mais on aura inventé la télé en odorama, ça marchera, mais vous sentez très bon. Merci d'avoir accepté notre invitation, Séverine, d'être montée depuis le midi jusqu'à Paris, parce que quelqu'un ici, vous le savez, veut vous parler. Depuis que Rebecca est venue vous porter l'invitation, vous vous êtes dit, vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes dit, ça peut être un tel, une telle. Non, mais j'ai harcelé tout le monde et je me pose énormément de questions et en fait, je vois pas, on verra. Vous ne voyez pas. J'ai quelques idées, Ah, mais c'est quoi les idées, vite fait? Celles que vous pouvez dire? Une femme, un homme? je sais pas du tout, on verra. Bon. Séverine, est-ce que vous voulez un indice? Oui. Regardez cet écran. Séverine, est-ce qu'en amour, tu en connais un rayon?
T'as pas l'humour. Est-ce que vous en connaissez un rayon? Bah écoutez, je sais pas que vous dire. Enfin déjà, ça me donne une petite idée. Ah bon? L'amour. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous en connaissez un rayon en amour? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience? Je ne me permettrai pas de vous poser des questions personnelles, mais Beaucoup d'expérience. vous vous sentez non, pas déjà tant que ça. construite quelque part par rapport à ça? Vous savez déjà ce que vous voulez, etc. Ou vous êtes encore un peu hésitante? Ah, déjà, ce que je veux, oui, je sais. Sûr. Oui. Voilà. Séverine, est-ce que vous voulez savoir qui se cache derrière ce rideau? Qui est-ce qui vous a fait monter de Montpellier ce Pascal, soir? je veux pas te... Oui, attendez, avant de donner votre réponse à Pascal, j'aurais juste te couper 2 secondes car on me fait signe derrière. Il faut passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants. Donc vous avez encore Vous patientez un tout petit peu? 3 minutes à patienter, ça, on se détend. Entendu. Et vous allez découvrir la personne qui est derrière le rideau dans quelques instants, dans cet écran. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci d'être présent. Pour cette nouvelle partie de Y'a que la vérité qui compte, nous sommes toujours avec Séverine, Pascal. Séverine, oui, Séverine qui arrive de Montpellier. Et Séverine qui a pu réfléchir pendant quelques minutes pour savoir si elle voulait qu'on ouvre cet écran, qu'on allume cet écran pour découvrir l'identité de la personne qui l'a invitée. Alors vous décidez, oui, de savoir? Oui, oui. On ouvre? Allez. Allons-y, s'il vous plaît, en régie. Faisons apparaître le visage de la personne qui a invité Séverine. Ah ouais. Sérieux, je vois pas qui c'est, sérieux. Je crois que c'est pas pour moi, non? Mais... C'est gentil ça. C'est bien pour vous, c'est bien. Ah oui. Je peux avoir son prénom? Son prénom? Bien sûr que vous pouvez l'avoir. Est-ce que vous pouvez juste dire votre prénom? Ouais, juste votre prénom. Tony? Ça dit rien, Tony? Si. J'ai dit juste votre prénom. Ça dit rien, ça dit rien Tony, c'est pas votre prénom. Ça dit rien, c'est pas un prénom. Tony. Tony. Elle a l'air déçue. Hein. Mais alors, on vous a pas autorisé à parler encore, Tony. Ça dit rien, Tony. C'est clair? Tony. Oui. Ça vous rafraîchit la mémoire, Séverine? Oui. Le prénom vous rafraîchit, Oui, oui. mais pas Non, le visage. Si, en fait, mais j'étais pas sûre. Donc, En même temps, vous ne l'avez vu qu'une petite fois, rapidement. oui, Quelques courts instants. oui. Eh, en amour, vous reconnaissez un rayon. Vous voyez pourquoi ou pas? Un rayon. Centre commercial. Oui, bien sûr, un rayon de supermarché. Je vois. Est-ce que vous voulez entendre ce que Tony est venu vous dire, qui est un garçon très sympathique, Oui. est venu vous dire ce soir? Parce que mine de rien, c'est pas rien de nous faire monter à Paris quand même. Oui, bien sûr. Tony. C'est à moi alors. Bah ouais, c'est à vous, hein. Ouais. Soyez bon. Je vais essayer. Hein. Elle a pas l'air contente en tout cas. Hein. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Soyez convaincants. Alors comme je disais, j'habite à Montpellier un jour. J'ai fait les magasins, tout ça. Et je t'avais vu passer, c'était avant le centre commercial. Mais bon, pour t'aborder, c'était difficile parce que tu marchais tellement vite, t'étais pressé. C'était dur, hein, t'allais partout. Et... Ah, c'est une femme qui fait les courses, hein. Ouais. Speedy Gonzalez. J'ai réussi à l'aborder. Ben, il a fallu que je la suive, bon, d'accord, comme un petit espion, mais moi, elle était au centre commercial, j'ai réussi à l'aborder juste en parking souterrain. Voilà, ça fait peur, mais c'est moi qui ai eu le plus peur que toi, en fait. Non, mais j'ai vu ça, en fait. Ouais, je sais, c'était moi qui étais le plus stressé. Il tremblait. Et ouais, j'avais peur. Parce que je savais pas comment t'allais prendre ça, en fait. Ouais, ce que je veux dire, c'est que j'avais eu un coup de foudre sur toi quand je t'ai vu, en fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon. T'as jamais voulu me revoir après, bon. Je sais pas pourquoi. Quand tu disais quelque chose, tu le faisais pas. Voilà. J'aimerais bien faire connaissance avec toi, quand même.
Ouais, t'as pas envie, on dirait. J'ai rien dit. Là, il est morphopsychologue, ce garçon. Ça vous dites rien et... Et puis il a hyper confiance en lui, hein. Je suis pas terrible, c'est ça? Eh ben non, mais... les filles, elles accordent moins d'importance au physique que nous, malheureusement, on en accorde. Donc, je suis pas sûr qu'elle vous juge vraiment sur le physique, etc. Ouais. Mais elle va nous donner sa réponse tout à l'heure. Mais vous voulez un pas petit être... rideau, ça serait bien. Vous voulez pas être un petit peu plus convaincant? Parce que là, vous partez super perdant, hein. Ouais. Non, mais je dis ça pour rire. Bah oui, et pour vous donner un peu de courage. Ouais, je voudrais juste faire connaissance, je sais pas, ça engage à rien, déjà. Non? Ah bah, attendez. Elle n'a rien dit encore, elle vous écoute pour l'instant. Parce que, profitez-en, parce que dans quelques instants, on va couper la communication et là, vous ne pourrez plus parler. Et après, ça sera à Séverine de dire ce qu'elle en pense. Bah, peut-être que pour toi, c'est rien, toutes les démarches que j'ai faites, j'en sais rien. Moi, j'aurais été jusqu'au bout, même si tu veux pas. Moi, j'aurais fait ça, tant pis pour moi. Ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes... Oui, ben, c'est bon, attendez, je vais vous poser une petite question avant que vous ayez votre réponse. Est-ce que vous êtes... On ne connaît pas votre réponse encore. Vous allez ouvrir le rideau, pas ouvrir le rideau. Est-ce que vous voulez rencontrer ce garçon, pas rencontrer ce garçon, et repartir de votre côté tranquillement, il n'y a aucun souci. Ça, vous nous le direz dans quelques instants. Est-ce que vous êtes touché par cette démarche? C'est rare qu'un garçon comme ça vous emmène à la télé pour vous dire j'ai eu un coup de foudre, et puis il y a un truc fort, et puis je vous trouve sympathique, et j'ai envie de vous voir, etc. Et c'est pas qu'une rencontre comme ça qui a duré 3 secondes, et puis il a lâché l'affaire, comme on dit. La preuve, c'est qu'il est là ce soir, quoi. Non, effectivement, touché par je suis cette touchée, démarche? oui, bien sûr. Mais Vous aviez accepté le rendez-vous de Tony? oui, et ensuite non. Pourquoi oui et ensuite non? Pourquoi oui? Pourquoi pas? Voilà. Et pourquoi ensuite non? Parce que on a discuté au téléphone, donc pas vraiment longtemps, mais enfin, sincèrement, la conversation, c'était... Vous avez eu peur qu'il ne soit pas sérieux dans sa démarche? Non, non, pas du tout, mais c'est vrai que moi, personnellement, je trouvais que on n'a pas beaucoup parlé, mais c'était un petit peu spécial, si je puis dire, c'est-à-dire on n'a pas parlé de grand-chose, ou alors on parlait d'un sujet, de suite on coupait, on passait à autre chose, c'était... Vous le trouvez un peu speed? On peut dire ça. Voilà. C'est vrai qu'il est un peu speed. Quel âge vous lui donnez? 18 ans. Vous avez pas rajeuni carrément. Je sais pas, je dirais 22, 23 ou peut-être un peu plus. 43. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Séverine, elle me dit, c'est pas vrai. Quel âge avez-vous, Tony? 28 quand même, hein. Je suis un peu vieux, mais... Et vous, Séverine? 23. 28, 23, c'est le bon âge. Mais qui essaye de faire les couples. Bon, Séverine, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Vous connaissez le principe de l'émission? Vous l'avez déjà vu? Oui. Alors, vous avez vu que Tony est venu depuis Montpellier, puis vous a fait venir aussi, pour vous dire qu'il avait eu un coup de foudre pour vous et qu'il avait envie de faire un peu mieux connaissance avec vous. Il ne demande pas plus pour l'instant. Vous savez que vous avez la liberté de refuser cette proposition en laissant le rideau fermé ou de l'accepter en ouvrant le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Bien, disons que on a discuté au téléphone et je lui ai dit que je préférais qu'on en reste là. Ceci dit, je trouve que c'est très courageux ce qu'il a fait. Et vous hésitez? Non. Ah, vous hésitez ou vous n'hésitez pas? Non. Non, je pense que je vais laisser le rideau fermé. Je suis vraiment désolée, Tony, mais... Mais t'as pas eu le temps de faire connaissance avec moi, quand même, tu peux pas juger comme ça tout de suite. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu m'as appelé plusieurs fois, tu faisais que m'envoyer des textos, je t'ai jamais répondu. Donc je pense que
Je pensais que tu avais compris, d'autant plus que je t'avais dit que je préférais qu'on en reste là et qu'on n'aille pas plus loin. J'ai rien Ceci compris dit, puisque tu m'as jamais dit vraiment ce qui s'est passé. Je t'ai dit que je préférais qu'on en reste là et voilà, c'est tout. Tu m'as appelé. Merci, c'est très gentil, c'est Je pas suis grave. vraiment désolée, Tony, sincèrement, mais Mais c'est pas grave, moi j'aurais été jusqu'au bout, je m'en fiche. C'est pas grave. je suis navrée, sincèrement. Ça me donne confiance, c'est bon. Je suis vraiment désolée. Mais Séverine, ne soyez pas désolé. Mais j'en vaut pas le coup, c'est pas grave. Oh, Tony, allez. Oh là là. Allez. Saint-Tony Martyr. Les romantiques, c'est toujours en dessous, on le sait très bien. Tu sais pas la lettre que je t'ai écrite, mais tu la sauras jamais. Ok. On va couper. Faut pas juger les apparences et les premières impressions déjà. Ça, c'est au fil du temps qu'on s'en aperçoit. Mais bon, si tu veux pas aller jusqu'au bout, si tu te fies à ça, tant pis. Tu sais pas ce que je suis, tout ça, mais tu sauras jamais, tant pis. Voilà. Moi non plus, je sais pas ce que tu es. Moi, j'aurais pu prendre ça mal, j'aurais pu être à ta place derrière le rideau et moi, j'aurais pu décider à ta place. Parce que c'est moi qui fais tout. Excuse-moi, Tony, mais. Non, mais c'est pas grave, c'est bon, je prends t'ai ça. rien demandé, Je prends ça sur moi. Je sais que tu m'as rien demandé, c'est moi. Je te l'ai dit clairement, je t'ai dit que je préférais qu'on en reste là, maintenant. Mais je sais, c'est bon, je m'en fous. Bon, je prends ça sur moi, de toute façon. Je savais que j'avais un risque et je l'ai pris. Et voilà, il tombe sur moi. Tant pis, c'est la vie. Il y en a d'autres, hein, aussi belles, mais c'est pas grave. Hein. Bien sûr, il y en a Peut-être que j'aurai un autre coup de foudre, on ne sait jamais. Hein. Ce qui est génial, c'est que Tony est tout d'un coup vachement plus convaincant maintenant que tout à l'heure. Je suis plus convaincant quand je suis fini, en fait. Ah, sérieusement, il est top. En tout cas, super sympa. Vous êtes infiniment. En tout cas, même si je suis pas venu pour Séverine, je suis content d'être sur le plateau et d'avoir rencontré les animateurs parce que je les adore. Merci, et on vous adore aussi, Tony. On va couper la... Bon, Séverine. En tout cas, il est très sympathique, ce Tony, mais... L'amour, ça s'invente pas. Oui, voilà, et Si puis... vous voulez sortir avec moi, les amis, Attendez, Tony. on sera trois à faire l'émission si vous voulez. On revient vous voir dans quelques instants. Laissez-nous juste raccompagner gentiment Séverine qui a accepté de vous écouter. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée. Merci. Je m'en fiche. On arrive, Tony, on arrive. Séverine, merci d'avoir écouté Tony. C'est un garçon très sympathique. Peut-être que dans votre esprit, ça fera son chemin. En tout cas, vous savez où le joindre. Vous avez son numéro. Ne m'appellera pas, c'est pas la peine. On va vous... Tony, on arrive. Séverine, on va vous laisser repartir tranquillement à Montpellier. Salut. Merci d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire. Bravo d'avoir joué le jeu. Bon retour. On va ouvrir le rideau. Venez nous voir, vous. Vous êtes incroyable, vous. C'est quand vous êtes à terre que vous êtes le meilleur, en fait. C'est vraiment plus ça. Ouais, mais c'est toujours dans les situations difficiles. Mais oui, mais c'est trop tard. Il fallait être aussi bon tout à l'heure, là, quand elle vous écoutait. Mais non, mais attendez, peut-être qu'il faut vous dire un truc, c'est pas la femme de votre vie. C'est pas une fille importante pour vous. Elle est charmante, Séverine. Mais visiblement, elle est pas amoureuse, voilà, faut pas forcer les gens. Je suis peut-être pas terrible. Mais peut-être que vous. Non, mais regardez, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes filles ici qui sont super contentes de vous voir. Regardez, hein. Non. Quoi, non. Si, alors. Regardez. Il y a même des garçons. Il y a même des garçons. En tout cas, je remercie le public parce qu'ils sont sympas. Mais bien sûr qu'ils sont sympas. Tony, on vous a trouvé hyper sympa, vous aussi. Mais attendez. Moi, Tony, je voudrais juste vous donner un conseil. Je suis content de vous voir en vrai qu'à la télé. Mais oui, je sais. Par contre, elle, je l'ai vue à la télé, mais pas en vrai. Un petit conseil, Tony. Peut-être qu'il faut que vous soyez un peu moins speedou. Un peu moins, voyez, sur le coup tout le temps, quoi. Parce que je suis sûr que vous avez des grandes qualités, vraiment des grandes qualités, et que vous allez trouver une fille qui va trouver ses qualités au fond de vous. Bon. Bravo, en tout cas. Ciao. Bon retour et on ne doute pas que vous trouviez le bonheur très bientôt. Non, je vous embrasse, monsieur. Bon retour, Tony. Allez, ciao. On va rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca. Alors, je suis avec Michel.
Comment ça va, Michel? Bah, très bien, très bien, très bien. Alors, Michel, vous êtes insupportable. Vous êtes très, très curieux, quoi. Très curieux. Très curieux. Pourquoi J'aime il est bien très savoir, curieux, très Rebecca? connaître. Mais parce qu'il me pose 40 000 questions et je ne peux pas répondre. Michel, Bah. il fait un travail où il aime bien que tout soit carré. Qu'est-ce qu'il fait comme Et travail? là, ça le dérange. Contrôle de qualité dans une société de VPC. Ah, mais ça tombe bien. Vous allez pouvoir contrôler un petit peu la qualité de ce qui se passe dans la loge de Rebecca, Michel. Et il y a à dire, hein. Et il y a à c'est pas dire. trop mal. Et puis, si C'est vous pas voulez, trop mal, il a dit. Hein. si vous voulez la faire parler, il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est les chatouilles. Ah oui, mais Voilà. là, je peux pas me permettre. Quand Non, même. Vous pouvez essayer. Comment tu sais ça, toi? Vous pouvez essayer, Michel, je te dirai plus tard. On va couper la liaison avec la loge pendant que vous la chatouillez. Et nous, on va savoir ici sur ce plateau qui a une vérité à révéler à Michel, Laurent. Et on va le savoir tout de suite en accueillant Perrine et Frédéric, mesdames et messieurs. Pascal Galanton, bonjour. Bonjour, prenez place. Quel galant homme. Comment ça va? Pas du tout. Vous avez dit oui, vous pas du tout? Non, pas du Voilà, il y a une qui va et une qui va pas. tout. Il y en a une qui est un peu plus stressée que l'autre. Qui est Perrine, qui est Frédéric? Bérine. Frédéric. Vous êtes? Sœur. Et nous, pas frères. Ouais. Vous n'êtes pas jumelles, vous ressemblez un petit peu. Non, on n'est pas jumelles du tout. Bon, vous avez quel âge? 20. On dirait vraiment des jumelles, elles parlent en même temps. 26. 23. 23. Bon, alors on sourit, mais c'est une histoire importante que vous êtes venu nous raconter. Ce soir, c'est un soir très important pour vous. On va le savoir dans quelques instants. Car le monsieur que nous venons de voir, aux côtés de Rebecca, est votre Papa. papa. Et depuis quand est-ce que vous n'avez pas vu votre papa? Moi, c'est la dernière fois, c'est il y a un mois. Parce que je l'ai invité à boire l'apéro à la maison. Et Fred, c'est plus longtemps. Moi, ça fait depuis 1 an et demi à peu près. Je l'ai vu il y a 6 mois, mais très peu. Et depuis 1 an et demi, je ne l'ai pas vu en fait. Il y en a une de vous deux qui est mariée. C'est moi. Enfin, oui. C'est vous? Oui. D'accord. Il n'est pas venu, Michel, il n'est pas venu à votre mariage, Frédéric. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'est-il Il pas s'est venu? passé qu'il y avait un autre mariage en même temps et on s'est un petit peu engueulé. Et comme je suis têtue, je lui ai dit, parce qu'il voulait venir qu'une partie et je lui ai dit, tu viens pas, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis des années, vous voyez très peu, toutes les deux, votre père? C'est ce que nous allons essayer de raconter tout de suite en images. Regardez. Voir une fille, une petite opale, 2 yeux qui brillent, une peau si pâle. Un jour, un homme que l'on appelle pour la première fois papa découvre le plus beau rôle de sa vie, être père. Avoir une fille, et puis 2, et leur apprendre à aimer, à grandir, à marcher en serrant dans sa main leurs petits doigts, leur parler de leur mère, de l'amour et de la vie. C'est ça être père. Michel l'a compris, il est fier de ses 2 petits anges aux boucles blondes et leur promet complicité à jamais. Les années qui passent renforcent ce lien privilégié entre un homme et ses 2 filles. Alors de photos en serment d'amour, les pages de cette vie qui se tournent ne font que confirmer le bonheur que cette famille semble avoir trouvé. Mais parfois le destin change les couleurs roses de votre vie. Une mère, une femme décide que tout est fini sans pour autant vouloir mettre en péril les plus belles années de ses 2 petites filles. Les parents de Frédéric et Perrine se séparent, divorcent, leur équilibre est rompu. Ont tout vu et tout subi. Dans un regard, on lit l'incompréhension, dans l'autre la tristesse. À 10 et 13 ans, on ne comprend pas forcément les différends des plus grands. Frédéric vit mal ce rendez-vous manqué. Elle a besoin de savoir. Un coup de téléphone, une dispute, des reproches et toujours des questions qui restent sans réponse. Un père et une fille s'enferment dans le silence. Perrine, quant à elle, tente de garder un lien avec son papa, un peu absent, un peu trop. 2 filles, 2 sœurs, 2 femmes veulent dire à un homme, à un père, papa, on existe, sois présent dans notre vie. Ce soir, un homme va-t-il redevenir un père ? Belle histoire malgré tout, parce que vous êtes là ce soir et que vous avez envie de reconstruire des choses avec votre père. C'est une histoire un peu banale, parfois malheureusement dans certaines familles où les parents se déchirent et où les enfants sont un peu otages de tout ça.
Est-ce que vous avez eu le sentiment que votre père, qui je crois a refait sa vie, et a une petite fille aujourd'hui, qui a quel âge? 8 ans. 8 ans. Est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là encore plus oublié, si j'ose dire, et encore plus écarté? Oui. Toutes les deux? Moi plus en fait. Pourquoi vous plus? Parce que vous étiez plus jeune? Ouais. Et en fait j'ai toujours eu besoin de lui en fait. Et c'est vrai qu'il a pris des reculs par rapport à ça. Ouais. Alors, c'est un peu l'histoire classique d'un papa qui recule parce que maman, ça se passe pas bien, etc. J'imagine on n'est pas là pour juger le rôle de votre mère ni de votre père. C'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est de vous faire vous retrouver éventuellement. Mais est-ce que quelque part vous comprenez un peu sa position aujourd'hui, même si vous êtes blessé, même si vous avez été, vous êtes senti un peu trahi parfois? Est-ce que vous comprenez qu'il ait pris du recul? Oui, on comprend qu'il ait pris du recul, on comprend que c'était pas simple avec maman et tout ça, mais on existe encore, quoi. Je veux dire, on est ces deux filles, on est du premier mariage, donc je vois pas pourquoi il nous oublierait et tout ça, quoi. Est-ce que vous lui en voulez de ça? Est-ce que vous arrivez ce soir sur ce plateau, ce qui est en général pas la motivation des personnes qui viennent ici, puisqu'on accueille en général uniquement et même systématiquement des personnes qui viennent dans une intention positive. Est-ce que vous venez avec de la rancœur, est-ce que vous lui en voulez? Est-ce que vous avez envie de régler des comptes sur ce plateau? Moi personnellement non. Non plus, on lui en veut pas, mais on voulait juste lui dire qu'on existait et qu'on l'aimait très fort, quoi. Et sa nouvelle femme, sa deuxième femme, la personne avec laquelle il vit aujourd'hui, vous pensez que vous lui attribuez un petit peu de responsabilité dans le fait que votre père vous voit moins? Un peu beaucoup. Même si moi j'ai jamais eu de problème avec ma belle-mère, elle m'a toujours bien accueillie tout ça, mais je suis persuadée qu'il se retient à cause de ça en fait. Il n'ose pas prendre des démarches et en fait à chaque fois s'il doit prendre une décision, il faut son accord. Alors que des fois je suis sûre qu'il voudrait venir et plus nous consacrer du temps avec nous, mais un petit peu quand même, quoi. Même si j'ai rien à reprocher à ma belle-mère. On a vu des très belles photos de vous enfant avec votre papa. À partir de quand tout ce rêve s'est vraiment cassé, entre guillemets? Quand vous aviez quel âge? Moi 10. 13 et 10. Et 10. Et jusqu'avant cette rupture entre votre papa et votre maman, vous aviez l'impression d'être extrêmement complices toutes les deux. Vous avez de très bons souvenirs avec votre père? Oui. Pas moi. Enfin, moi, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tout effacé et j'ai plus du tout de souvenirs, en fait. Et vous? Moi, j'en ai tout plein. Et alors? Et c'est quoi les souvenirs, par exemple? J'étais hyper complice, donc j'ai fait plein de choses avec lui, quoi. Je veux dire, plus que Perrine, quoi. Pourquoi faire cette démarche ici sur ce plateau plutôt que d'essayer une fois encore de la faire dans l'intimité? Parce qu'on a déjà essayé plus d'une fois. Moi, je l'ai déjà eu au téléphone. J'avais même été le voir pour lui expliquer tout ce que je ressentais. Et on a voulu le faire ici pour lui prouver. Et en même temps, on est à deux, donc on est plus forte. Et pour lui prouver qu'on l'aime et qu'il nous manque, quoi. Bon, mais compte tenu de tout ce que vous avez dit quand même sur le fait que c'est très difficile pour lui depuis des années d'entretenir des relations avec vous, parce qu'il n'ose pas, parce que peut-être effectivement dans sa nouvelle vie il est très contraint. Est-ce que vous pensez quand même que c'est possible de changer ça, de créer un nouveau mode de relation avec lui et avec sa nouvelle famille? Je pense que oui. Je pense que oui, ça peut être possible. Ça sera peut-être pas là ce soir, mais je crois qu'avec du temps, je crois que oui. Bon, on va aller le retrouver. Vous allez pouvoir lui dire tout ça dans quelques petites secondes. On va vous demander de rester pendant cet intervalle silencieuse. Oui, tout le temps. Et on va retrouver Michel dans quelques instants. Michel qui est aux côtés de Rebecca, Laurent. Dans la loge de Rebecca, hermétiquement fermée. Peut-être a-t-il réussi à lui soutirer quelques indices. Rebecca. Non, il n'a absolument pas réussi. Rien de rien, je n'ai pas parlé, je suis muette. Michel, je suis désolée. Hein, mais je voudrais le savoir quand même. Eh bien, je vais vous laisser partir dans ces cas-là. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. D'accord. Et vous allez suivre Sam.
Michel. Enchanté. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous. Petit coussin derrière vous, regardez, hop là. Ça va? Très bien. Alors, elle n'a pas parlé. Non, elle n'a pas voulu. Rebecca. Bon. J'ai essayé, mais elle a pas On a moins de charme qu'elle, désolé. Hein. Mais vous êtes pas mal quand même. Bon, C'est sympa. Michel, vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler. Oui. Quelqu'un qui nous a demandé de vous inviter pour vous dire quelque chose. Donc cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que, depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, vous vous êtes posé des questions sur l'identité de cette personne? Ah bah oui, ça c'est certain. Alors, un homme, C'est une certain, femme non, je verrais... Oh, peut-être une femme, oui. Une femme? Oui. Oui, peut-être très proche, peut-être du côté de ma famille. D'accord. On va voir si vos doutes se confirment ou pas, Oui. si la personne à laquelle vous pensez est la bonne, et puis deuxièmement, vous pourrez dans ce cas-là poser la question. Tout à fait. Mais en attendant, si vous voulez bien regarder là, quelqu'un va vous parler. La famille, les amis, les amours. Tu choisis quoi, Michel, aujourd'hui? Alors, question Michel, vous choisissez quoi, plutôt? Bon, je reste sur ma femme, sur la famille. La famille, c'est le plus important. Ouais. Michel, est-ce qu'on va voir si vos soupçons se confirment? Est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ah, tout à fait. Regardez dans ce même écran et vous allez pouvoir découvrir le visage de cette personne. Ou plutôt de ces personnes. Mhm. J'ai une de mes filles, là. Vous avez une de vos filles? Je crois. Vous avez besoin de lunettes? Non, non, mais je crois. Laquelle? Celle de droite ou celle de gauche? Celle de gauche. Comment elle s'appelle? Frédéric. Frédéric. Et celle de droite? Ça me dit rien. Ça ne vous dit rien? Ben non. Non, franchement, je... Ah, ouais, d'accord, elle met des lunettes. Donc, c'est les deux sœurs. Et Perrine. Frédéric et Perrine. Vous avez des problèmes, honnêtement, vous avez le droit de le dire, hein, on a tous quelques années, on a à peu près le même âge que vous. Vous avez des problèmes de vue ou pas? Oui, mais... Ah ouais, ouais. Non, mais juste non, parce des que... problèmes de vue, je veux dire, mais là... Parce que j'ai entendu des gens qui ont fait « Ouh là, il reconnaît pas ses filles », vous les reconnaissez? Non, mais je... y en a les lunettes vous ont trompé. de mettre des lunettes, quoi. Les lunettes vous ont abusé. Vous mettez jamais de lunettes, D'accord. mademoiselle? Il n'y a pas longtemps. Ah, j'allais dire, oui. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elles sont venues vous dire ce soir? Ah oui, bah maintenant qu'on est là, il n'y a pas de problème, quoi. Allons-y, vous êtes un homme courageux. Non, mais moi, je suis comme ça, c'est tout. Je suis une personne assez carrée, j'aime bien savoir les choses, quoi. D'accord. Tout ce qu'elles nous ont dit, vous étiez assez carré. Mesdemoiselles, Perrine et Frédéric, c'est à vous. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va? T'es surpris? Oui, parce que de voir passer devant la télé, ouais. Vas-y. Ah non, vas-y. Tu te demandes pourquoi t'es là ce soir? Bah oui, bah vous n'avez qu'à venir ici, hein, on en parle. Donc en fait, on est venu ici ce soir. Enfin, moi personnellement, je suis venue ce soir pour te dire que je t'aime très fort, que tu me manques beaucoup, que depuis que tu t'es remariée avec Marie-Odile et tout ça, enfin, tout ce qui s'est passé, tout ça, et depuis le mariage, les contacts sont moins bien qu'avant, quoi. Et ça me touche énormément. Le seul problème, c'est que je t'ai eu au téléphone, mais j'ai jamais réussi vraiment à te dire ce que je ressentais. Et je suis là ce soir pour te dire que les relations que j'ai là, je voudrais que ça soit autre. Eh ben, il n'y a pas de problème, mais moi, je crois qu'il y a toujours eu la possibilité de venir à la maison et puis en parler. Hein. Mais venir en parler, pas avoir peur, quoi. Il faut, moi, t'as envie de venir dire quelque chose, tu viens à la maison, c'est tout. Je sais, mais des fois, c'est pas... Mais non, c'est pas... Bah. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, la maison, elle est ouverte. Hein. Quand t'es là. Ben, je suis toujours là. Non. Frédéric, est-ce que vous voulez essayer de reformuler? Parce que vous faites venir Michel ici, qui accepte d'ailleurs de bonne grâce, pour l'instant, de se prêter au rituel de cette émission. Est-ce que vous pouvez essayer de formuler clairement la demande que vous lui faites ce soir, au-delà de lui dire que vous l'aimez, et de justifier pourquoi vous l'avez fait venir sur un plateau de télévision ce soir? En fait,
tu dis que c'est pas fermé la relation et tout ça, mais en tout cas c'est ce que nous on ressent. Enfin c'est ce que moi je ressens. Que c'est fermé parce que t'as fait ta vie, t'as refait ta vie et puis j'ai l'impression de moins compter qu'avant quoi. Mais non, Mais si. Bah, on en parlera alors. Oui. Oui. Alors, et si moi, je ne ferme rien. Et si on l'a fait là ce soir, c'était pour te prouver que on existait toujours et mais que. Oui, mais bon, et que vous avez utilisé au niveau de la télévision. Bon, moi, ça me surprend. Moi, je suis pas contre la télévision. Je trouve que c'est un très bon moyen pour rencontrer les gens et tout, et de dialogue. Mais notre problème à nous trois, ou même avec Odile et la petite Camille. Ça se règle entre nous, on n'a pas besoin des autres. Mais non, mais on ne veut pas que ça se règle là ce soir. Je sais, mais je veux dire, pour moi, c'était pas obligé. Une obligation d'utiliser cette méthode. En même temps, le fait qu'elle l'utilise, Michel, c'est tout. Le fait qu'elle l'utilise, ce moyen que les gens utilisent, les gens viennent dans Il y a que la vérité en général parce qu'ils ont un problème pour parler ou pour créer une étincelle, un contact. C'est plus un petit catalyseur qu'autre chose. Il ne s'agit pas de régler ici, de déballer les choses. C'est souvent juste pour créer la petite étincelle. Mais le fait qu'elles utilisent ce moyen peut peut-être vous faire vous interroger justement sur la difficulté qu'elles ont. La difficulté qu'elles ont à vous parler et à vous voir et à vous exprimer le besoin qu'elles ont de vous. Et je crois que ce soir, elles sont venues vous dire avant tout qu'elles ont besoin de vous voir un peu plus. Oui. Qu'elles ne vous voient. Voilà. Non, ça, j'ai compris ça. Ça, c'est compris. Mais je n'ai jamais voulu fermer. Mais c'est pas facile pour elles, visiblement. Apparemment. Au point qu'elles font appel à notre émission pour vous contacter et le faire de manière plus solennelle, si j'ose dire. Oui, c'est le côté solennel que je ressens là, quand même. Alors Michel, je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission, de vous placer ici, s'il vous plaît, en face de ces écrans et de ce rideau. Vos deux filles sont venues ce soir, vous l'avez compris, effectivement, avec cette solennité qu'impose l'émission pour vous dire qu'elles ont besoin de vous voir davantage, qu'elles ont besoin de relations peut-être plus faciles et plus directes avec vous. Vous savez que vous pouvez, toujours selon le principe de l'émission, laisser le rideau fermé si vous estimez que, après tout, ça ne tient qu'à elles et pas à vous. Ou alors si vous avez le sentiment que peut-être vous pouvez faire encore un effort pour ouvrir cette porte un peu plus grand, eh bien vous pouvez ouvrir ce rideau ce soir. On ouvre le rideau. Vous l'ouvrez ? Oui. Toi, je t'avais pas reconnu avec tes lunettes. Bon, on va pas rester trop longtemps là, on va vous laisser retourner en coulisses et puis gérer vos problèmes entre vous. Tout à fait. Hein ? Et surtout, effectivement, espérer que cette petite étincelle dont je parlais tout à l'heure, que vous avez voulu créer sur le plateau, eh bien, elle serve à quelque chose. Mais d'après ce que Michel a l'air de dire, peut-être que ça tient aussi à vous de savoir forcer une porte qui est déjà grande ouverte. Avec ma femme, Marie-Odile, il n'y a aucun problème, quoi. Merci. Bravo pour votre courage d'être venu là, parce qu'en plus, vous avez clairement dit les choses et c'est bien de les dire. Moi, je suis étonné. J'ai toujours été comme ça. Vous nous avez dit, je suis étonné qu'elles viennent à la télé. Oui. Vous acceptez à la fois leur choix. Oui. Bravo. Et puis vous, les filles, bravo aussi pour votre courage. Merci. Et puis essayez de retrouver votre papa, sa nouvelle vie. On vous laisse pas partir tous les trois. Hop. Rebecca, vous êtes là ? Oui, mais je suis toute seule dans la loge. Ah, si vous êtes toute seule, c'est que c'est le moment d'aller vous reposer et de vous dire au revoir. Merci, Rebecca. Eh bien, au revoir et à bientôt. Il nous reste plus qu'à souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde. Salut.